Bon matin, tout le monde. Aujourd'hui, je dis juste le matin. J'assume que vous écoutez ça le matin. Si vous écoutez ça à un autre moment de la journée, vous n'avez pas raison. Écoutez ça le matin, cet épisode-là. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être là. Ça fait toujours plaisir de voir que le monde écoute ça, que le monde embarque dans le projet avec nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page YouTube, vous écoutez ça à la page YouTube. J'ai 100 ans. La chaîne YouTube. Vous êtes là, faites-le. Prenez un 5 secondes pour cliquer sur abonner. Ça va me faire extrêmement plaisir de voir les chiffres monter, montrer tout votre amour que vous avez envers le podcast. Ça nous fait plaisir. On ne dira jamais assez. Si jamais vous aimez vraiment, vraiment ça, n'hésitez pas à vous abonner au Patreon aussi. Le lien est dans la description YouTube ou sinon allez sur nos réseaux sociaux pour trouver le lien pour le Patreon. Pour seulement 3-4$ par mois, vous allez avoir accès aux épisodes en fait un mois d'avance. Donc vous avez accès à 4 épisodes à l'avance et vous nous supportez monétairement et vous nous montrez tout votre amour. Ça nous fait plaisir encore une fois. Aussi, cette semaine, nouveauté. On vous dit juste cette semaine, on va le dire, elle est courte, la période de temps que ça va être valide. On veut vous entendre. Nous, on raconte des histoires là, depuis maintenant au-dessus de 15 semaines. On raconte nos histoires avec les invités et tout. Mais nous, là, c'est votre moment, en fait, de nous raconter vos histoires. Donc, envoyez-nous à pour1$@gmail.com le 1. Ça va être écrit, anyway, ici, à quelque part. Mais pour 1$, là, c'est pour l'audio, tu comprends? Pour 1$@gmail.com pour le chiffre 1, pas U-N-E, 1, le chiffre. Fait que pour 1$@gmail.com. Envoyez-nous vos premières fois marquantes. Si vous avez des bonnes histoires de brosse, envoyez-nous n'importe quoi comme histoire que vous avez envie de raconter. Puis on va faire des épisodes spéciaux avec des invités qu'on va lire vos histoires puis on va les commenter. Je pense qu'on pourra avoir bien du fun à faire ça. Fait que n'hésitez pas à nous envoyer ça. On nommera pas vos noms, ça va être anonyme. Je vais voir quand même vous êtes qui. Fait que si je vous connais, inventez-vous un surnom au pire, quelque chose de subtil. Mais n'hésitez pas à nous envoyer vos histoires. Plus que c'est intense, plus qu'on aime ça, plus qu'on va avoir du fun. Fait que n'hésitez pas. Mais cette semaine, qu'est-ce qui se passe cette semaine, Antoine? Cette semaine, nouvel épisode de Quelques souvenirs pour 1$. Encore une fois, commandité par Messorem. C'est de la belle canette, ça, hein? Pour le monde qui voit pas, qui écoute ça sur Spotify, je te le dis, c'est une belle canette. That's it. Merci Messorem. Donc, la bonne bière dans le sud-ouest de Montréal. Allez prendre ça. Nous, on est commandé de notre bière. On est bien contents. Et sinon, pour l'épisode de cette semaine, on a reçu, je vous dirais, un humoriste puis aussi un podcasteur assez adoré du public avec ses 1001 projets. Thomas Levac, un humoriste qu'on connaît depuis que nous, on a commencé aussi à faire de la scène. Que Thomas a recommencé à faire de la scène pas mal en même temps que nous autres. Tu vois qu'il y en a un que sa carrière a plus levé que les autres. Mais très bon épisode, très content. Ça a fait un épisode vraiment drôle. Thomas, il est excellent en podcast. Et ça, malgré le fait, je pense que c'est la première fois qu'on ouvre autant de questions, autant de boules, parce que Thomas, quand il aime pas quelque chose, il dit, cette question-là, je l'aime pas. On passe à la prochaine. Fait qu'on essaie d'en trouver qu'il aimait. Hey, il est un peu difficile, mais c'était vraiment le fun, vraiment drôle. On a eu beaucoup de plaisir. Donc, bonne écoute. Merci d'être là. Abonnez-vous, puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne écoute, tout le monde. Quelques souvenirs pour 1$. Quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour 1$. Dis-moi quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour 1$. Thomas Levac, ça va bien? Ça va extrêmement bien. Vous avez pas de commanditaire? Ben, ça va les on en plugs parle après. On en a au moins un, là. Ok, je vais commencer par les premières fois. Mon premier commanditaire. Voulez-vous que je vous explique comment ça marche, mes premiers Tu as commanditaires? un paquet de commanditaires, tout ça va bien quand même? Ok, mais Yeah. je suis extrêmement chanceux d'avoir beaucoup de commanditaires. Ouais. Merci les commanditaires. Et au début, j'en avais pas. Ça me frustrait. Et j'en ai parlé à Jean-François Renaud qui s'occupe de ma carrière chez Consortium. Salut Jean-François, t'as beaucoup de talent. Et en passant, moi, celui qui s'occupe de moi, oui, c'est Steph, aussi Jean-François Renaud. Puis lui, il a longtemps travaillé avec Jean Leloup. Ah ouais? Je l'ai choisi parce que je peux rien faire qui va le décontenancer. Ouais, c'est vrai. Il a déjà tout vu, cet homme-là. Ouais, il est très puis il adore Jean Leloup, puis il a travaillé avec Jean Leloup, fait que je peux rien faire que... Ou si tu réussis, tu sais que t'es pas en train de faire une bonne affaire. Là. Comme, oh, ça va trop Ouais, loin. s'il fait, s'il me rencontre, il fait on a des problèmes, je te dis quoi? J'ai un mauvais comportement. Ok, faut que je me J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Comme, Oh, tabarnak. Un homme est en réunion pour autre chose. Puis je dis, hey, Jean-François, t'es un bonhomme d'affaires. Pour mon podcast, j'ai pas de commanditaire. T'as-tu un truc? T'as pas de commanditaire? Dis-moi ce que je ferais à ta place. C'est j'en ferais des gratis au début. Je commencerais par faire des podcasts. Pas des commanditaires gratis. T'en parles au monde, là. Tu sais pas juste dire, hey, Adidas, me commandite. Toi, tu pognes un chandail que t'aimes bien. Merci. Pas comme ça. Mais tu t'approches des marques. Tu t'appelles le lendemain. Voyons, Chris, ça marche. On veut pas. Alors, il m'a dit ça. Puis j'ai fait, ouais, c'est cool. Puis dans ma tête, je fais,
c'est qui est déconnecté. C'est X qui sait pas comment ça marche. Il comprend rien au web. Moi, je comprends tout. Par contre, à part chialer, ça m'apportait pas plus de commanditaires. À un moment donné, je me suis dit, ben, essayer la technique du gars. Là. Ouais. Ça va lui faire plaisir. J'essaie sa technique, puis il pense qu'il connecte avec les plus jeunes. Je l'ai fait. J'ai contacté un gars que j'aime, qui avait un produit à vendre. J'ai dit, je propose de le vendre gratuitement. Je te fais une commandite gratis. S'il te plaît, juste le partage. OK. Puis ça a marché. C'était quoi si. C'était le vin à Bob le chef. Dans l'épisode de Joe Roberge. À partir de ce moment-là, j'ai toujours eu des commanditaires. Parce que le monde, ils ont vu, ok, ben c'est comme c'était ta pub pour les autres commanditaires. Genre. Mais c'est pas après lui, il a commencé à te payer pour le faire. Il y a du monde qui ont vu que tu étais capable de bien faire la pub. Juste que ça existait. Un truc qui est cool, un truc que j'ai observé en art, on veut tout le temps se démarquer des autres. On va être différent. En affaires, tu veux pas être différent. Tu veux faire comme. Tu veux pas. En affaires, ils ont vraiment peur de passer à côté du bateau. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, j'ai commencé à négocier mes prix, puis ça a monté. Ça, c'était quand t'avais ton podcast, Thomas Levac. Ouais. Après combien d'épisodes t'as fait genre là, il faut que j'aille des commanditaires? Ben, je sais qu'il y a du monde qui m'a approché. J'ai raconté l'histoire tout croche pour qu'elle soit plus spectaculaire. Au début, j'avais des commanditaires. Le premier commanditaire, je pense, c'est Épuré, m'ont approché. J'ai aussi Tatum Café, mais c'était pas récurrent. OK. Ils disent pas un épisode, genre. Ouais, puis ils font bien, je les comprends aux deux. Mais c'est à partir de Jonathan Roberge avec Bob le chef, là, ça a été un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Ensuite, j'ai rentré dans une agence et là, ça va bien. Puis t'es rendu quand tu fais un nouveau podcast ou un couple ouvert de quand même, t'as combien de commanditaires, genre, par épisode? Ça dépend des épisodes. Ça dépend des fois? Ouais. Il y a quelqu'un qui gère le booking de commandite, c'est toi? Ouais. Non. Avant, c'était moi. Ouais. Et ça, c'est beaucoup d'énergie. Maintenant, c'est quelqu'un qui s'occupe de ça. Et il passe par Steph. Parce que moi, j'ai peur des courriels souvent. Puis j'ai des émotions par rapport aux courriels. Puis Steph me fait, on peut pas vivre ça. Chaque courriel qui rentre, on là, a une famille, puis une entreprise, s'il te plaît. Ça te stresse, ces courriels, genre? Je suis, mon Dieu, comment je me sens par rapport à ce courriel-là? Est-ce que je vais répondre maintenant? Est-ce que je réponds tantôt? Ah, mais là, parce que j'ai lu un truc qui a changé mon état d'esprit. Quand tu réponds pas, t'as l'impression que t'as un contrôle sur la situation. Ouais. Faux! C'est faux! C'est une illusion. Ça te contrôle toi, là. Après ça, tu y penses tout le temps. Mais ça t'analyse, qu'est-ce que tu penses vraiment? T'as le temps d'y... C'est plutôt qu'il se passe rien. Tu n'as pas en contrôle, c'est qu'il se passe juste rien. Alors, maintenant, c'est Steph qui s'occupe de... Si c'est des affaires de commandite et des entreprises, ça va être la dame qui a une maîtrise. toi, tu vas aller avec le côté booker les artistes, admettons. Genre. Ouais, sauf ça, 50... Plus moitié-moitié, là, mais... Ouais. Mais okay. T'es-tu comme ça aussi pour le Messenger, quand tu reçois des DM sur Instagram, que tu t'attends avant de répondre? Avant, j'étais comme ça, maintenant je réponds. Le truc pour la procrastination, c'est de le faire immédiatement. Ouais. N'importe quoi que tu peux faire en moins de 5 minutes, c'est mieux de le faire maintenant. Ah, sinon, c'est sûr. Moi, je l'oublie après. Là. Un courriel pas répondu. Mais après ça, je suis comme une semaine plus tard, je suis comme, ce tigre-là, c'est moi qui. Au début, j'étais comme, je vais prendre 2 jours. Après ça, c'est moi qui ai l'air d'un loser de pas avoir répondu pendant une semaine. Puis là, je regrette de pas avoir répondu. Puis ça me met juste plus de stress par rapport à ça. Je comprends. Même affaire quand tu penses à un tag d'une blague ou quelque chose, t'as un flash, là, comme écris-le tout de suite parce que. Comme ça veut pas dire que tu vas l'oublier, mais quand ça va être le moment de l'écrire, ça va être moins senti que quand ça se passe là. Fait que prends le plus de notes possible quand ça arrive. Parce que tu perds l'essence de la vivacité de ça. Là, mais oui. Mais Tom, merci d'être à Quelques Souvenirs pour une pièce. Je suis content que tu sois là enfin. Parce que oui, j'explique tout ce qui s'est passé. Vous m'avez donné rendez-vous. Premier épisode. J'ai dit, je vais être là. Ouais. C'est le premier ever, nous, on était hype, on était comme... Thomas, c'est notre premier épisode. Ça fait longtemps quand même qu'on le connaît, tu sais, ça va bien aller. Puis tu sais, il fait tellement de podcasts qu'il va nous mettre à l'aise. C'est ça qu'on s'est dit, nous autres. Là. Ouais, je me suis juste pas présenté. Le contraire est arrivé, 0 à l'aise. Moi, j'étais comme, OK, là, le temps il arrive, on a un autre invité après. Je pense que j'ai mis ça à mon souvenir, j'ai mis ça sur le dos de ma fille. Non. T'avais pas d'excuse. Ah, yes, je suis fier de moi. Ouais, pour vrai, c'est j'ai oublié. Carrément. Mais c'est la vérité. Pourquoi vous mentir? C'est à quoi? Puis la raison, parce que je suis de même. Ouais, j'ai oublié. C'est ça. Puis c'est bien que. Je fais jamais ça oublier, mais ça, j'ai oublié. Ouais. Moi, j'étais comme, il doit être pogné dans le trafic. Non. Je me suis même inquiété, y a-tu pogné un accident? Parce que, tu sais, on sait comme, pas le meilleur conducteur, t'as qu'il a pogné un accident.
Non. Hey, je suis inquiété pour ta santé. J'allais tellement bien cette journée-là. Là. Tu peux pas imaginer. Tu sais, le genre de journée, tu te dis, j'ai même pas de responsabilité. J'avais un rien beau dans mon temps. âge. C'est ça. On t'a ici, on était comme ça commence bien. Ce projet-là, si, man, le premier invité. On a failli vendre la machine à du monde qui parlait dehors. Quand on est rentré avec la machine, on a fait, c'est beau ça, merci. On arrive ici, puis on a failli leur laisser. Hey, se promener avec cette machine-là dans Hochelaga, ça l'attire les conversations, ça n'a aucun sens. J'en doute pas. Tout le monde. Ah, la machine, mais tu mets Non, 25 cents. pas tout le monde. Pas tout le monde. c'est pas tout le monde, Les mais- gens qui ont des problèmes de santé mentale et de consommation. Ben, il doit en avoir beaucoup parce que Oui. ça arrive souvent. Il y en a plusieurs dans ces cas. Il y en a plusieurs. Ouais, le nombre de fois qu'on s'est fait demander s'ils pouvaient mettre du cash, on dit 25 cents, on s'est dit, c'est une pièce, trop cher. Trop Ah oui, cher. ouais, ouais. C'est vrai, l'inflation. Hein. Ouais. Dès qu'on croise quelqu'un, tu le sens, il va avoir une interaction, il attend pour comme tu sois assez proche de lui pour commencer, mais souvent il aime se crier, fait que t'es loin, puis il commence l'interaction vraiment trop tôt là, dans la rue. Mais Ouais, mais l'autre fois aussi, on a croisé du monde, un couple anglophone, mettons, puis il était comme, ah, what's that? Puis là, j'explique un peu que c'est notre podcast, puis il était, ah, ok, puis il dit, c'est quoi le nom du podcast? Je suis comme, quelques souvenirs pour une pièce. Oh, quelques souvenirs pour une pièce, oh, thanks, man, I'm gonna check this out. Puis je suis comme, Il va jamais check this out. Ouais, non, Il c'est va ça. jamais check this out. Puis il était comme, ben, vous devriez, c'était dans un bar, puis il dit, vous devriez le laisser dans le bar, puis mettre des jeux d'alcool là-dedans, puis le monde met des pièces. Je suis comme, Ah, c'est pas une C'est mauvaise. super le fun, Ouais. des gens alcooliques qui brainstorm. des bonnes idées là. Puis nous, on ferait full de cash. avec J'en ça. doute pas. En tout cas, c'était un passé C'est vrai, on pourrait installer ça. au trèfle. C'est vrai, on voulait faire un podcast, mais on se prend une business de Ouais, on rachète toutes les machines. de Super Club Vidéotron, genre. Ouais, parce qu'il y en a plus qu'une au Québec, là. On est les... J'en doute. Mais là, c'est ça. Fait que finalement, t'étais pas venu, on était bien déçus. Mais là, on est bien content que tu sois Me v'là. là. Ça arrive. Je suis arrivé 1h15 en avance. C'est vrai. Ça, c'est vrai C'est aussi, vrai. ouais. Et. C'est sûr qu'il dormait, Sam. Non, il faisait. Ok, Oui, oui, Ok, on va dire la vraie affaire. On va dire la vraie affaire. Il s'apprêtait à faire l'amour. C'est vrai? C'est sûr. Mais t'étais tout On seul. était en train. Ouais, c'est ça. Ah, man! C'est sûr. Ça paraissait. J'ai empêché quelqu'un de faire l'amour. Mais non. C'est poche quand Ouais. même. Mais c'était le fun. J'en doute J'ai pas. passé de bander à Ah, Tom, cool. Ben oui. Alors, je suis terrible pour ce podcast-là. J'ai empêché man, Sam de c'est faire vrai. l'amour. Je l'ai su dans le regard de la dame. Ah oui? Ah ouais? Elle me regardait avec des. Je suis pas venu. Taillis. Ouais, je suis pas venu, mon Chris. Ah ouais. Ouais, mais après, j'ai demandé, qu'est-ce que tu fais des études? Puis elle fait, on s'en fout de mes études. J'ai le clitoris gros de même. Puis là, faut que j'aille en classe. C'est terrible. Ah, man. Je sais pas t'es qui dans la vie, mais je vais toujours me souvenir de toi, mon esti. Alors, j'ai vu que ça. Ah oui, pas juste ça, je me suis trompé l'adresse. Le chat est sorti. T'es rentré chez quelqu'un. Ouais. Aïe, man! Au 14-20, à Ouais, côté? le Ah, chat est sorti, non. mais évidemment, c'est un chat nono. Tu sais, le genre de chat nono qui sort super vite, puis il reste immobile. Puis là, il attend, puis là, sa maîtresse vient le chercher. On a. Fait que ça, fait qu'un chat. Qu'est-ce que t'as dit, la fille? Ça, C'est elle me donc dit, bien ça arrive drôle. tout le temps, les gars donnent tout le temps la mauvaise adresse. Ah, ouais. Ah, parce que c'est le monde en bas. Ouais, ben c'est Célia. le monde en haut, C'est ça, qui est Caro, à côté, je disais. Ouais, ouais. C'est ça, puis ta force, c'est le 1422. En tout cas, on va pas dire. Donne Ben, pas c'est- jamais l'adresse. Je serais pas sur quel rue on est, là. mais- C'était la mauvaise adresse. Le chat, c'est. T'as le crissement, Ah, j'allais dire. Puis à cette heure-ci, on n'est pas là. Cette heure-ci, on est là. Alors, le chat s'est sauvé. Je l'ai empêché de faire l'amour et je l'ai jugé sur comment il mange. Et son air et le chauffage. J'ai rien dit de chauffage. Ah, c'est moi, hein. C'est vous autres. Pourquoi tu te mélanges entre tout Ah, le moi, monde? j'ai même pas eu le temps de dire quelque chose. je pense. Lui, il est fin. Il m'a fait un café. Ouais. Ouais. Ben, il est très fin. Hey, pour te faire extrêmement un gentil. café à un homme qui vient de t'empêcher de faire l'amour, c'est de la gentillesse. c'est de l'amour, là. Ouais. C'est tout un drôle de matin, en plus, hein. Ouais. En plus, après, il jugeait sur tes pâtes au poulet à 11h. Que je mangeais des pâtes au Ok. poulet pour déjeuner. Manger des section commentaires. Ça va être bon pour l'algorithme. Qu'est-ce que vous pensez d'un homme en érection qui mange des pâtes au poulet en se levant? Ouais. Ben, en même temps, il a besoin Seulement à d'énergie. 11h quand même. Tu t'es réveillé à quelle heure Ouais. pour faire tout ça? 11h. Puis toi, t'es arrivé à? 10h45. Attendez, j'étais content. Ça marche pas dans le temps. Non, mais Non, mais il c'était était- pas mal là. Il ouais, attendait avant 11h. Ah, ouais, ok. Ah, c'est Alors, génial. Merci. je sais Les pas pâtes si- étaient au micro-ondes là, pendant ce temps-là. Ben ouais, dites ce que vous en pensez. Moi, j'ai failli manger un Général Tao un matin. Vous êtes dégoûtant. Je sais, mais... après- Et l'appart ici, c'est l'appart ultime de gars. Ah, 100%, t'as vu le salon? C'est Il y a 6 consoles de jeux vidéo. 3 télés dans un salon. Ça sent. Il y a la fille, je pense pas si sa blonde, pas clair.
Ça, on va pas juger. Mais c'est genre de. C'est pas sa blonde. Non, ben, C'est pas sa blonde. En tout cas, à sa partir de blonde. là, c'est les plus C'est pas sa blonde. Non, c'est pas sa blonde. Pas sa T'as vu blonde. ça dans les yeux aussi? Je sais tout ça. Je sais tout ça. Ben, c'est un bon guess parce qu'on t'en fait quand t'as. Voilà! On est pas tard, c'est pas sa blonde. C'est pas sa blonde. C'est pas sa blonde. On dirait, Thomas, il est rentré dans un sitcom un matin. Ouais. Puis il était comme, Ouais. je suis dans l'émission Gaston Lepage, Rick Salvaire, c'est quoi? Dieu merci. Dieu merci. On dirait que t'es rentré dans Dieu merci un matin. Sauf qu'elle a pas fait Dieu merci, vous êtes là, t'es comme juste calice. C'est extraordinaire. Aussi, il y a un air climatisé sur la table de cuisine. Ouais. Énormément de vaisselle. De la poussière, c'est impressionnant. Tant que ça, j'ai pas remarqué, ouais. Oui, parce que vous êtes des jeunes de 20 ans qui traînent la dose à part de gens de 20 Mais ans. on n'habite pas Bon, on ici, appelle, nous. voilà. On n'habite pas ici. Convaincus que c'est aussi sale. Non, vraiment pas. OK. Mais C'est pas la part de gars. les deux, on habite aussi avec nos copines. C'est Fait que ça. c'est- Moi, parce c'est que j'ai différent, l'impression que trois chez gars. vous, avant que t'habites avec Steph, ça ressemblait à ça aussi. Ah non, c'est différent. Moi, c'était Crack House. Moi, c'était cet homme-là a peut-être fait de l'héroïne. Un truc que j'allais encore, c'est... j'ai... Fuck it, j'y vais. Ben oui. On parle des premières fois. Ouais, première fois. On est là, Steph mais on est est venu aménager chez moi à contre-cœur. À contre-cœur. Pas la ville, hein? Contre-cœur. Non. Non. Un truc que j'avais oublié, que j'avais pas remarqué. Pas mal. 85% de mes couteaux sont noirs et brûlés parce que je me faisais des plombs avec. Oui, c'est sûr. Mais Steph, en plus, elle sait ça, là. Tu sais, elle avait pas comment, il a tout brûlé ses couteaux, pauvre petit. Non, là, elle faisait des plombs. Il est Des fois, pas bon en cuisine. Ouais, il est pas bon en cuisine. puis on a encore les mêmes ustensiles. Non, là, t'es rendu avec un enfant, tu vois, des couteaux à beurre, tout. Faut qu'elle apprenne. Faut qu'elle apprenne d'où son père vient. Et le pire, c'est quand on soit de la famille. Ah ouais. Ah, c'est pourquoi c'est brûlé? Puis là, Steph, faut qu'elle patine. C'est quoi son excuse qu'elle dit? Parce que des couteaux Elle brûlés, dit juste c'est une ligne noire. la faute à Thomas. Puis, ouais. elle se dit il cuisine mal. L'autre fois, Thomas cuisine mal. Puis là, elle me regarde. Si tu dis c'est pourquoi, t'étrangles. Ah, ouais. Je t'étrangle. Tout ça en un regard. qu'elle te Ouais. dit. Mais là, en cadeau de Noël, on vous achèterait des couteaux. Message à la famille, c'est acheter des Pourquoi couteaux. t'achèterais des cadeaux, là? Tu sais, c'est quoi, là? Non, mais c'est un message à leur famille. Je vais toute acheter la des famille. couteaux à Noël, des Ah, bonnes oui, Noël. oui, et oui, tout, bonne là. idée, ça. En même temps, tu garderas ça pour le premier souvenir. kit d'appartement à ta fille quand elle va partir. Les vieux couteaux. de Ouais. papa. Ils vont être ça, les Ah, deux. laisse-moi tranquille avec ça, tabarnak. Mais en même temps, ça fait partie de la jeunesse, hein, faire des plombs au couteau. Pas toute la jeunesse. Il y a bien des gens qui font pas de plomb au couteau qui vont très bien. J'ai jamais Je fait pense. ça. T'as jamais fait ça? Je pense jamais. Mais j'ai souvent vu des. J'ai grandi à Saint-Jérôme, fait que Ben oui. c'est. T'es familier avec ça. T'as vu C'est des familier. ustensiles. J'ai souvent vu, mais je l'ai jamais fait. Je peux te parler de ma première fois, c'est Jérôme. Oui, ben. Dans la ville? Oui, je sais pas comment. Je sais pas. Ah, moi, il est tôt encore, là. Ah oui, il est Mange des midi pâtes, ça va, tu sais. Il est midi et demi, là, il est très tôt. Je suis debout depuis 5h30 pour moi. c'est C'est l'heure de l'après-midi. souper. Ah, là. ouais. Tu te couches à quelle heure après les shows? Tu te couches vite, toi? Ou... Entre minuit et 2h du matin. Ouais, ok, tu fais juste pas dormir. Ah, j'ai l'erreur que, là, j'ai pas de famille, puis je suis libre. Ouais. Et je peux faire ce que je veux. Ce temps m'appartient. Et là, je ferme les yeux, je lève les yeux, puis ma fille pleure. Je fais, il est soudainement 5h30, Ouais. puis j'ai besoin d'élever un être humain. Mais Ouais. tu dors 5 heures par jour, genre? Je fais des siestes maintenant, puis des fois, je peux dormir, puis ma blonde et moi, des fois, on laisse l'autre dormir, et on Ouais, s'aide, là, on s'aide. On est une équipe, on est une équipe. Elle nous a dit ça, que quand t'avais un show tard le soir, elle te laissait dormir le matin. Ouais, superbe. C'est extraordinaire. Ouais. Ben, elle C'est comprend tout extraordinaire. ça, tu sais. Vu qu'elle travaille dans le milieu. Ouais. C'est fou. Ouais. Première fois à Première fois à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. Première fois, c'est Jérôme, c'était pour couple ouvert. Live. T'avais jamais été? Non, mais pourquoi j'irais à Saint-Jérôme? Comme Non, bien- j'avoue, Comme lui, il vient de là, mais il fait bien sûr, il n'a jamais été. Comme bien sûr, bien sûr. Ouais, mais j'y retourne jamais. Puis j'ai jamais fait de show à Saint-Jérôme parce que j'ai peur. esti, Je genre. comprends. Puis, genre, quand j'ai rencontré ma blonde, c'est pareil, il aimait ça, aller, mettons, faire de la raquette dans le Nord, puis dormir à Saint-Jérôme. Puis il me disait qu'il allait souvent comme en petites vacances à Saint-Jérôme. Puis j'étais comme, pourquoi? Vous faites Pas ça? beaucoup. Le touriste, c'est Jérôme, ça n'existe pas. Mais là. il y a une rue, là, puis cette rue-là est pas. Tu sais, c'est une bonne rue pour te faire crier dessus à quelqu'un qui a potentiellement un couteau, là, tu sais. T'aimes fait que, Ça me parle, ça me rappelle ma jeunesse. ton premier show coupe ouvert. La foule est particulière. Mais jouer à Saint-Jérôme pour de l'humour, exceptionnel. J'espère aller jouer chez vous. Je trouve jouer là-bas, c'est extraordinaire. Ouais. C'est toujours cool aller à Saint-Jérôme quand c'est l'heure où tu pars.
Hey, ça pourrait être le slogan de la Toujours ville. un bon gars. génial, c'est Jérôme comme 10h45, je suis sorti de là, je vais tout savourer. Quand c'est 16 ans ta date de sortie, par exemple, là, t'es comme, oh, shit. Ah, ouais, c'est long. C'est long. C'est plus rough. On fait le show. Ça se passe bien parce que couple ouvert, on aime que les gens boivent, on aime que les gens s'amusent, on aime que ça crie. C'est ça l'objectif de couple ouvert, c'est que les gens sortent leur fou. C'est un party. C'est ce que j'aime offrir aux gens qui viennent me voir en show et couple ouvert. On a appris le lendemain que pendant le show, il y a un gars déguisé en chasseur Pokémon Normal. qui a crié « Olivier Primo !» On n'a jamais fait référence à Olivier Primo, ni aucun de ses produits, ni rien. C'est pas quelque chose... C'est pas ton commanditaire Beach Day Everyday. Non, on parlait pas de lui. Il a juste crié Olivier Primo. Il a vomi, puis il s'est sauvé. Il était-tu au début du spectacle, genre? Non, je sais pas. Je sais rien de lui. Je sais même pas si... S'il était... Peut-être que il travaillait pour la salle. C'était le maire de la ville. Peut-être. Je suis content qu'il soit là, Tom, merci. Non, il pensait que c'était Olivier Primo. Ah, Olivier Primo! Pareil. Il y en a un qui a des cheveux, l'autre non. Ça doit être C'était à quelle salle? Gilles Vigneault. Ça se peut-tu? J'ai inventé ça? c'est la nouvelle salle en plus. Un là, nom de- synonyme ouais. pour un acte comme ça. Ben, c'est un truc que je disais, waouh, on est à Gilles Vigneault faire la chose la moins Gilles Vigneault du monde. Si Gilles Vigneault savait qu'on faisait ça, il viendrait puis il nous mettrait dehors. C'est la nouvelle salle de spectacle en plus, parce qu'avant c'était à Polyvalente dans la salle de spectacle, man. C'était trash. Moi, j'ai un peu, adoré ça. J'ai adoré ce spectacle-là. J'ai adoré jouer, là. C'était avec Étienne Boulay. Je pense qu'Étienne a eu du plaisir. Peut-être que non. C'était incroyable. Puis Étienne Boulay qui boit pas. Non. Fait que lui, il devait voir tout le monde devant lui être chaud, man. Je pense qu'il voit ça souvent. Il a déjà Ouais. vu du monde en célébrité. C'est pas sa première fois qu'il Je pense voyait que ça. c'est ça, oui, Ah, oui. ouais. Ben, un gars qui a habillé en truc de Pokémon qui dit Olivier Primo, c'est sûr, c'est ça. Hey, il a joué Ça, pour lui, j'ai jamais vu. Peut-être qu'il est nouveau à Saint-Jérôme. Mais à Saint-Jérôme, il y a des personnages un peu. Là, s'il y a du monde Saint-Jérôme qui nous écoute, ils peuvent collaborer. Mais il y a des personnages que tout le monde connaît. Genre. Il y a un monsieur avec une maladie de peau qui fait que c'est comme sa peau, c'est comme tous des gros champignons. Genre. Il est tout le temps habillé comme Charles de Gaulle. Puis il se promène dans la ville partout. Puis là, il s'assoit puis il reste à quelque part pendant des Il heures. est apprécié comme. Ben moi, j'ai jamais entendu parler. Là. C'est vraiment il fait juste errer dans la ville habillé en Charles de Gaulle. Genre. Il y a Wow. un petit caniche, là, mettons, sur le bras. Wow, quel bel Il y a accessoire. un gars qui s'appelle le Chameau aussi. Mais lui, il était comme in and out en prison aussi, si je me trompe pas. Puis quand je me bonne chance, je faisais pense pas que tu tatouer, à un moment donné, il trompes, est le rentré Chameau. puis il a dit « Hey, je peux-tu... » Il dit à tatoueur « Je peux-tu mettre... porter mon argent ici, c'est ce que je fais à chaque jour, t'amènes dans un petit pot, puis quand j'en ai assez, je me fais tatouer. » Puis elle était comme « Non, je peux pas faire ça, je peux pas gérer ton argent. » Je suis pas une T'es comme, banque, je suis un j'aimerais tatoueur. savoir un esti de gros set en feu ici. Puis j'étais comme « Hey boy, man, c'est pas le meilleur projet de tatou. » Je pense pas que lui pour avoir un prêt de la banque. Hein. Ouais, Je pense aussi, pas. peut-être. Ben, quand il arrive Monsieur Chameau. Monsieur Chameau. On dirait que c'est comme El Chapeau, mais vraiment version Saint-Jérôme, là, le chameau. Lui, je pense pas qu'il vote. Le chameau? Non. Je pense pas qu'il est inscrit. C'est la liste liste. électorale. Puis je pense pas que ça y tente non plus. là. Ou je pense que c'est beaucoup. Je pense qu'il y a Ah ouais, il déjà aimerait ça. l'opinion. Je pense qu'il en parle plus de politique qu'il peut en. Peut-être. Ouais, mais oui, c'est sûr. Les gens qui parlent le plus de politique, c'est soit qu'ils connaissent extrêmement ça ou pas du tout. Très bien dit. Ouais. C'est. Il y a pas d'entre-deux. C'est C'est vraiment Chantal Hébert ou le gars déguisant de Gaulle à Saint-Jérôme. C'est les deux qui en parlent beaucoup. Le gars d'exemple Pokémon qui en parle au gars d'exemple Charles de Gaulle. Ils sont comme, qu'est-ce que tu penses de la CAQ, toi? Bon parti. Bref, première fois, tu as déjà compté ta première fois l'élément déclencheur quand. J'ai pas Tu les commençais à. Ouais, c'est ça, c'est pas un truc en particulier qui fait que t'es comme l'humour, tabarnak, là, tu sais, mais pour faire le timeline un peu de ta carrière en humour, c'est comment ça a commencé? Parce que t'as commencé auteur. Puis comment c'est arrivé? C'est quoi le premier contrat? Qui t'a donné ta première chance? Comment Adib ça se passe au Al-Khalidi. début? Hein? La première personne qui a cru en moi, c'est Adib Al-Khalidi. Quand. Et j'étais. Mettons, là, tu m'as mis sur un cheval. Ouais. J'étais un cheval avec la gale puis 3 jambes. Puis il a fait ouais! Puis un caniche en dessous du Ouais, bras. quel dessous du bras! Et qui parle de politique à du monde qui veut pas l'entendre. J'étais, ouais, ce cheval-là, il vous avait là quelque part. Alors merci à Azim avec l'idée, il m'a permis d'écrire avec lui, de collaborer avec lui sur son spectacle, sur tout ce qui était stand-up. Et c'est le premier qui. Si j'ai une carrière, c'est en grande partie grâce à Azib Akilide. C'est le premier show que t'as écrit? Ouais. C'est Je t'aime, ça, ou c'est. Ouais. Il y en a On collabore plus ensemble. On est très amis, on communique encore ensemble, on se parle, je l'aime encore beaucoup. Je collabore plus à ses textes. Ok, c'est ça. Ben, maintenant, il t'a comme donné ta carrière aussi. Ouais. Là, fait que, Ouais, t'écris- c'est ma- c'est le- c'est- T'écris plus pour d'autres personnes que toi. Quasiment rien. Ok, Quasiment rien. ok.
Quasiment rien. Mais au début, j'étais auteur. Mais faisons la timeline. Commençons. Ouais. J'ai toujours voulu être humoriste parce que on me disait tout le temps, toi, tu devrais être humoriste. Alors, bon, tu les écoutes. Puis jeune, c'est qui tu regardais, t'es comme, j'aimerais ça. Louis-José faire Hood. comme lui. José. Louis-José Hood, j'admirais énormément. Je m'en souviens, Louis-José Hood, il faisait $1 à clip avec des souliers rouges. Et je me suis dit, plus tard, je vais faire ça. Je vais des souliers rouges puis parler vite. Pour moi, c'était ça l'humour. Porter des souliers rouges exactement ça. puis parler vite. C'est comme ça. J'ai 12 ans. Là. Ouais. S'il entend ça puis il fait, tu comparerais de mon style. Tu as acheté des souliers rouges sur scène? Puis t'as déjà tenté? Longtemps, j'avais des souliers rouges. Mais souvent, sur scène, je portais des souliers rouges. De basket? Puis quand t'as tes souliers rouges, tu te mets à parler vraiment vite. Bon, ouais. Ah non, ça, parler vite, j'ai ça tout seul. Ça, j'ai pas besoin de souliers pour parler vite. Fait que ça a commencé comme ça. Louis-José Hood. Ensuite, beaucoup Chris Rock. Ah ouais? J'aimais beaucoup Chris Rock. Beaucoup Joan Rivers. La première fois que j'ai vu Joan Rivers, c'était une révélation pour moi. C'est une Américaine qui parlait beaucoup de ses névroses, si on veut. C'est une fille... Je sais pas comment elle est dans la vraie vie, j'ai jamais rencontré. Mais c'est une fille sur scène qui parle de ses névroses. J'aimais beaucoup ça. Waouh, elle sur scène, ça a l'air garoché. On dirait qu'elle n'a pas de texte. On dirait qu'elle fait juste mon... Ah salut, ça c'est tous mes défauts. Voici tous les raccourcis intellectuels que j'ai à propos de moi et mon rapport aux autres. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est libérateur. Tout le monde est le fun. Je me rappelle, elle avait un 10 minutes qu'elle faisait à Johnny Carson, puis elle tape dans ses mains comme ça, que t'es pas censé faire, mais ça montre toute l'anxiété, toute la puis je trouve ça Tellement génial. naturel aussi. Mais c'est Ben, ça, c'est pas naturel. C'est ce que j'aimais. Non, mais je C'est- veux dire qu'elle, c'est de même qu'elle aurait été, mettons, tu sais. C'est-à-dire que, normalement, tu sais, souvent, naturel, on associe ça, mettons, à Jerry Seinfeld qui est en contrôle. C'est-à-dire, pas en contrôle. Ouais, J'aimais ouais. qu'elle était pas en contrôle. C'est donc bien cool. Elle éclabousse. J'aime ça. J'ai beaucoup aimé Joan Rivers. Alors, j'aimais ça, mais je dis, aimer quelque chose puis le faire, j'ai aucune idée comment Ouais. faire. La génération... moi, j'ai fini l'école je suis rentré à l'école secondaire en 2001. Moi, ma génération, dans les médias, c'était véhiculé, c'était communiqué. Ça existe, l'école de l'humour, puis tu peux devenir quelque chose. Alors, très tôt dans ma tête, mon objectif, c'est de faire l'école de l'humour. J'ai fait l'école de l'humour à l'âge de... Je suis rentré à l'école à l'âge de 19 ans en tant qu'auteur parce que je me rappelle avoir fait des cours du soir. Et ce que je préférais avec mon prof, c'est Nick Boucher, qui fait beaucoup d'émissions en ce moment. J'aimais vraiment ça, être assis tout seul, puis penser à des affaires. Fait que le déclic, c'était Nick Boucher, ses ateliers. OK. J'ai fait, ouais, je vais faire ça dans la vie. C'est mieux que de travailler chez Tim Hortons puis faire des sondages. Et t'as commencé avec un cours du soir, puis après ça, tu t'es inscrit tout de suite auteur, parce que c'est ça que t'avais aimé dans les... Exactement. OK. Exactement. J'ai vu que ma carrière, pas carrière, ma vie allait nulle part, c'est-à-dire avoir des jobs au salaire minimum et j'allais nulle part. Alors j'ai dit. Est-ce que t'es allé, parce que t'as dit à 19 ans, est-ce qu'entre les deux, t'as fait le cégep ou... J'ai pas secondaire 5. OK, fait que t'as arrêté, t'as commencé à travailler à OTM, mettons, puis au dépanneur, puis tout ça, puis après Ouais. ça... OK. Ouais, parce que quand t'as pas d'études, tu peux pas. Ce que j'ai appris, c'est que je peux pas juste prendre le métro puis faire l'aller-retour sur la ligne orange. T'as fait ça souvent? Souvent, au lieu d'aller à mes cours, je prenais, mettons, la ligne orange, puis je faisais aller-retour, puis je faisais C'est longue, là. Ouais, ça je voulais. Je voulais tuer du temps. Ah ouais. Ouais, Tu pensais à quoi? pas grand-chose. Tu pensais pas tout de suite à genre voir les personnages qui sont dans le métro, penser à des trucs drôles. c'est génial. Toi, tu penses que je faisais ça? Ah, d'un côté artistique, là. Genre. Non. Ouais. C'est plus un côté... Sombre, Hey, là. est-ce que je sors et je me lance sur la Ah. rampe pour qu'il me passe dessus? Et tout ce qui m'empêchait de pas le faire, c'est « Ah, j'avais entendu parler que tu meurs pas, tu fais juste souffrir. Ouais. La meilleure option. Tu t'es dit, si je fais tout le temps la ligne orange du début à la fin, de m'amener, il m'en croise un qui va le laisser, puis je vais voir si ça marche. ou ça Voilà. marche pas. Ouais. » C'était toujours, c'est toujours particulier quand « Ah, il y a une panne dans le métro. » Puis pourquoi quelqu'un essaie de se tuer? Ouais, c'est Ouais. ça. Des fois, je me dis, c'est déjà arrivé une fois que y a deux gars qui étaient là pour ça en même temps. T'es comme toi en premier. Ah, c'est hilarant, ça. Ouais, mais l'autre ici, il faut qu'il attende 2 heures après. Ouais, là. c'est C'est ça. comme Chris. Faut que je change de ligne. Ouais, c'est ça. Regarde, Ouais. fais-le sur la ligne orange, fais sur la ligne verte. Ils sont full conscients puis rationnels là-dessus. On fait bah, ça je à vais aller Berry, celle-là, là. moi. On a 3 lignes, là. Fait qu'on va s'amuser. Je sais pas si dans quel pays d'Asie, c'est très, tu sais, c'est l'efficacité asiatique. Il y a un des métros qui est entouré de plastique. C'est pour empêcher les suicides. Puis je vais dire, waouh! C'est tellement une conscience morale et sociale, mais c'est une question. Non, mais c'est parce que c'est le cash. Ben, bon, je non, veux dire, le c'est foot, parce que ça le monde, bloque. ouais, Ça ouais, bloque. c'est Le ça. problème des suicides, c'est que ça bloque le oui. métro. Puis ça, je trouve ça. En Asie, il y avait beaucoup ça. Là. Mettons, quand j'ai pris le métro à Bangkok, puis
quand le métro il part, il y a des murs qui se lèvent là, pour. Tu peux pas accéder au rail. Il faut que tu t'escalades un mur là, pour y aller. Là, tu sais. Tu veuilles. Ouais. Je sais pas si c'est le même à toutes les stations, mais ça, c'est une grosse station, puis il y avait ça. Là, tu sais. Sexe illégal, il avait déjà fait il avait juste écrit une phrase qui m'avait quand même marqué, que c'était genre, au lieu de payer cher pour faire des murs anti-suicide, pourquoi on paierait pas pour vivre dans un monde que le monde n'a pas le goût de se tuer, là, tu sais. C'était comme, l'argent qu'on investit, si tu l'investis en santé mentale, maintenant, ça va... Il va y avoir des résultats aussi. Ouais, tu sais. t'as pas besoin de mettre des murs partout. Ouais, c'est ça. Pour que le monde s'agresse en mais bas. attends, c'est la vie, quoi. Mais. Fait que là, t'es là, 17 à 19 ans, puis tu fais le métro. Ouais, je fais absolument rien. J'écoute beaucoup de films, j'essaie de me cultiver et gère. Et éventuellement, errer, je me tanne. Alors, je m'inscris à l'École nationale de l'humour. J'ai la chance d'être accepté. Je suis accepté et je fais 1 an d'école de l'humour. En sortant de l'école de l'humour, en rentrant à l'école de l'humour, je voulais vraiment écrire sur des sitcoms. OK. Mais à l'école de l'humour, je réalisais que l'écriture, juste écrire des 22 minutes, Ouais. j'étais vraiment pas bon là-dedans, comme je pensais. Mais j'étais pas payé pour écrire des gags, alors je me suis orienté vers l'écriture stand-up, parce que pour moi, c'était le chemin le plus simple. Je savais pas trop comment écrire sur des shows de télé. Je comprenais pas le chemin. Il y a d'autres auteurs, d'autres amis qui y arrivaient, moi j'y arrivais pas. Par contre, en stand-up, pour moi, c'était si simple. C'est tu vas dans un club où il y a du stand-up, tu regardes, tu prends des notes, tu approches certains humoristes, tu essaies d'en convaincre 2, peut-être 1, de travailler avec toi, puis tu peux te bâtir un réseau et tu peux t'améliorer comme ça. Et pendant plusieurs années, tous les soirs, j'étais dans des clubs d'humour, je prenais des notes, j'ai appris mon métier comme ça. Puis qui t'a. Toi, t'as Adib que t'as dit tantôt. Y en a-tu d'autres qui t'ont donné comme des. Des chances? Ouais. Ouais. Nive m'a donné sa chance. J'ai écrit avec Nive. J'ai écrit avec aussi Mariana. Ouais. Alors, c'est comme ça que j'ai fait mon... j'ai écrit aussi sur quelques émissions de télé. J'ai écrit sur Les Détestables. Qui est Les trucs, j'ai des vieux. J'ai fait énormément d'argent avec Les Détestables. Ah ouais. Merci, Les Détestables. Merci. Les Hollandais. C'était-tu des Hollandais? Je pense que c'est des Hollandais qui ont pensé à ça. Merci, les Hollandais. J'ai écrit là-dessus. J'ai écrit sur un bye-bye, c'était mal passé. J'ai écrit... Tu dis ça s'est mal passé, c'est le bye-bye qui s'est mal passé? Non. Ah, ok. Non, j'étais Ok. pas bon. Ok. J'étais pas bon et mes idées étaient nulles. Et à chaque fois, je disais des sketchs que tout le monde me disait c'est très nul. S'il te plaît. Puis il avait raison. Mais je trouve que le bye-bye, c'est. Mais c'était ma faute. Non, mais à toutes les années, mettons, ça doit être vraiment dur d'écrire là-dessus. Puis juste, on dirait que ça peut jamais être fou si t'es quelqu'un qui consomme du contenu sur Internet. Parce que, tu sais, quand il se passe un événement Il y en a qui sont sur capables. Internet, le monde, ils font des mimes juste avant que toutes les angles soient passés. Fait que je comprends pourquoi ma grand-mère trouve ça plus drôle que moi. Parce que Elle a elle a rien vu vu. personne faire des jokes sur ce sujet-là avant d'arriver au bye-bye. Moi, j'ai vu pendant 3 jours back-to-back toutes les angles possibles sur TikTok, sur Instagram. Ouais, cette année, ça va être difficile de faire un truc sur les influenceurs dans l'avion Sunwing. Ouais, Plus drôle c'est ça. qu'Arnaud Soli qui fait un live avec ben des oui. invités. Bonne chance. Ouais, Bonne c'est chance. Je ça. sais pas comment ils vont faire. Je sais pas que c'est impossible. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que. Ben, moi, je pense que ça va être dans un avion, puis il va y avoir une toune qui a pogné cette année, puis ça va danser. Je pense pas. On va voir. Ou ils ont déjà. C'est déjà tourné. Là, Ou ils peut-être, ont appelé Arnaud, puis en fait, yo, t'as vraiment été bon. Ouais, ça refait ça. Ouais. Ça serait, sûrement ça serait une bon, de Flash, fausse, de plus impliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé sur le web, puis amener ça aussi. Là. Bref, fait que t'écris pour le monde. Puis après ça, comment Le goût de jouer. tu fais la transition de vers être sur la scène? Tanné. Je suis tanné de faire ça, puis je suis pas bon. J'ai une raison pourquoi j'ai arrêté d'être auteur. Je sais que je suis pas un extrêmement bon auteur. Mais je suis même pas un auteur correct. Je pense pas que je suis un très bon auteur humoristique. Et dans ma gamme de choses. Premièrement, je réalise que quand j'écris des blagues sur Facebook, il y a un certain entrain. C'est pas normal qu'un gars qui a jamais fait de télé, qui a jamais vraiment été invité à des podcasts, qui a pas rapport, ait autant de likes sur Facebook. Ça veut dire que mes parents sont pas producteurs, j'ai pas été poussé en Ça ce veut dire que le milieu-là. monde se partage tes jokes. Voilà, Ils trouvent si ça j'ai drôle. un certain nombre de Ouais. likes. Rien de viral, rien d'immense, mais quand même notable. Genre, pas Ouais. pourri. Puis tu vois que c'est pas tes amis qui like, mettons. Au début, c'est c'était juste ça. Ouais, c'est Ouais, mais après, quand Même t'as vu amené, que je fais, hey, je le connais pas, Sylvain. Ouais, c'est ça. Je la connais pas, Marie-Ève. Ouais. Wow! Donc, ils me connaissent pas. Fait je me dis, il y a peut-être un intérêt pour ma vision, mon sens de l'humour. Et j'ai eu la chance de toujours écrire. Tous mes. Je trouve pas d'autres termes, mais mes clients, c'est des gens que leur plus grande. Souvent, j'écris avec des gens que leur plus grande force, c'est l'écriture. Dans la tête, j'ai Catherine Levac et Adib Ekilidé. Leur plus grande force, à mon avis, c'est l'écriture. Ils ont plusieurs forces. C'est pas rien de dire, mais avant tout, ils écrivent bien. Puis souvent, les gens qui écrivent bien, ils reconnaissent l'écriture et ils sont autonomes. Ils n'ont pas besoin des autres. Ouais. Alors,
J'avais toujours du monde comme Adib qui disait genre, viens pas que t'écrives pour les autres. C'est tellement une perte de temps. Des fois, j'ai appelé pour y écrire des jokes. Puis il a fait fuck you que ta joke. Juste fais-la toi-même. T'es capable, c'est Et c'est grâce à Adib. Il me dire, genre, Il était C'est une joke. Mange la calice de merde. ouais, j'adore cette énergie. Moi, j'ai grandi avec cette énergie-là, puis je suis à l'aise avec cette énergie-là. Ouais. Un truc que moi, j'ai grandi avec. J'ai grandi à Rosemont-Petite-Patrie et j'ai fait de l'école à Antique. Fait que je suis habitué à une certaine force, une certaine. Tu sais, je suis habitué de me faire brasser un peu. Et Ouais. je suis à l'aise là-dedans. T'es-tu allé à l'école avec Loud? Pardonne-moi? T'es-tu allé à l'école avec Loud? Non. Non, c'est un gars dans Je pense que t'étais à Antique, Sophie Barra. Moi, j'étais à côté. Oui, J'étais Sophie à- Barra, c'est ça. J'étais pas à Sophie Barra. Je Zoé traînais était à avec du Sophie monde. Barra aussi. Je traînais avec du monde de Sophie Barra, Ouais. mais j'ai jamais traîné avec Loud. Tizo On a pas aussi, même il y a une pas été. Sophie Barra. Let's go! Larry Kidd. Guillaume Lefrançois aussi qui fait le beat du Canadien. Celui qui suit le Canadien et qui écrit les articles du Canadien, Guillaume Je le suis Lefrançois, sur Twitter, moi. vient de Ben Sophie oui. Barra. Grosse Extraordinaire école. école. Hein? Grosse école. Grosse école. Toi, t'étais à l'école à côté de ça? Ouais. OK. Et alors, j'étais aussi beaucoup de Maghrébins. J'ai toujours trippé ces Maghrébins. Ben, pas vrai. L'affaire, c'est que les Maghrébins qui ont une éducation islamique m'ont toujours accepté parce que dans l'éducation islamique, il faut accepter les autres, peu importe comment ils sont. Alors, ils ont Il n'y avait pas le choix. Ils n'ont pas le choix de me rejeter. Fait que j'ai toujours eu des amis qui ont une éducation parfait, islamique c'est parce génial. qu'ils se font dire par leurs parents l'étranger est extraordinaire, même si l'étranger fait peur. Alors j'ai toujours des amis qui, dans leur éducation, ils se font dire tu peux pas rejeter, tu n'as pas accès au paradis. Fait que j'ai beaucoup de gens qui ont été gentils avec moi juste pour. Pour le paradis. Oui, pour que avoir un bon rapport avec leur Dieu. Je pensais que tu parlais du livre L'étranger pendant une seconde. Non. Qui est ironiquement écrit par un Algérien, étranger, par Tu Camus. vois? Tout est dans tout. Vraiment qui m'a bouleversé. Quand je l'ai lu, ça m'a bouleversé comme bien des jeunes personnes. Moi, j'ai rien compris. Non? Faudrait que je réessaye. On va revenir à l'étranger, on va faire plaisir d'en parler. Ça pour dire que je suis habitué, je me rappelle, Adib et moi qu'on traînait ensemble, souvent les gens trouvent ça hilarant, parce que vous vous chicanez tout le temps, puis on criait, on chicane pas la barnaque, on est juste son jase! Puis le monde disait ça, le monde qui jase, on pas ce volume-là, ni cette énergie-là, mais nous, c'était notre C'est de rapport. l'amour. Ouais! Nous, c'est un truc que j'ai toujours pensé, je veux pas impliquer l'Adib là-dedans, qu'Adib il fait comme, moi je pense pas ça, mais j'ai toujours pensé, quand tu respectes quelqu'un, Ouais. tu lui dis quand il a tort, selon toi. Puis tu lui dis quand il y a des limites dans sa pensée ou des angles morts qu'il n'a pas vus. C'est ça, respecter quelqu'un. Au contraire, quand tu respectes pas quelqu'un, tu fais ben oui, ben c'est ça. Ben oui, ben oui. Y a pas Moi de aussi, j'aime ça, le hiking. J'adore. problème. J'adore ça. Ben oui, tu mets pas de masque, puis tu trouves que c'est cool de donner tes bactéries aux autres. C'est super. Alors, j'ai toujours senti le respect d'Adib envers moi. Peut-être que je me trompe. Et moi, j'ai toujours respecté Adib, fait qu'on s'est toujours, je dirais... Permis d'être dans la vérité. Là. Remis en question. Ouais. Que j'ai toujours. Parce qu'Adib, je suis rarement en accord avec lui, mais je suis toujours. Je respecte tout le temps, puis j'admire tout le temps son cheminement intellectuel. Des fois, ces conclusions, je fais ah, j'arrive pas à ces conclusions-là, mais je respecte tout le temps comment il est arrivé à ces conclusions-là, puis il me fait toujours souvent changer d'avis. C'est quand il m'explique son processus, je fais ah, ben ouais. That's it. Ben, c'est nice aussi, justement, que C'est pas si vous êtes capable de Oui, vous c'est faire ça. changer d'avis, justement, d'être Dans- capable de parler à quelqu'un. Puis ça... Dans le milieu d'humour, surtout en télé. Moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Moi, je pensais que c'était juste comme Ah, ça. ouais. Non! T'as eu des frictions. Hein? T'as commencé avec une bonne personne, là. Ça veut pas être tout Je de... dirais que c'est une personne qui connecte. Ouais, Nous, ouais. c'est comme ça qu'on Ouais. communique. Ouais. Et c'est pas tout le monde qui communique comme ça. Non, 100% pas. Là. On n'aimera pas de nom. Parce que... Non, mais ça, Des non, fois, mais ça c'est pas se leurs passe affaires. mal, ça, on Mettons, nomme des noms. mon amour, ouais, ma blonde, c'est la même relation. On est très frontal. C'est pour ça qu'on évolue aussi bien. Là. Ben, On se crie jamais après. T'as besoin de ça pour te challenger aussi dans la vie, là. Si t'as juste Non. des yes men autour de... Ben, Il y a des, Ouais. Tu peux, un truc que j'ai appris, que je maîtrise pas encore, tu peux exprimer un désaccord avec quelqu'un. Sans pousser le ton. Voilà. T'es pas obligé. Ouais, ça se peut que ça existe, ça aussi, là. Je sais pas. En bougeant tes mains, en le pointant. Fais pas ça! Ou en tapant. Ouais, t'es pas obligé. Pas obligé. Tu peux exprimer cet accord-là. Fait que tu commences la scène parce qu'on a les open mic. En plus, on a commencé à peu près en C'est grâce à en vous. même Hein. temps. J'ai 2 carrières de stand-up. La première, où quand Adib animait l'Abreuvoir, il me donnait des spots que je méritais pas et que je gâchais à chaque fois. Je gâchais le show. Mais c'est quand même un gros show, là, à cette époque-là, en plus, à Montréal, Ouais. ben encore aujourd'hui, mais la Breu, c'est comme Ouais. une institution, là, tu sais, Ouais. c'est genre... Et moi, je gâchais ça. Fait que là, j'ai réalisé, hey, peut-être que c'est pas fait pour moi. Là, à chaque fois, le monde a de la peine. Le monde l'appelle. Ouais, le monde a de la peine quand je parle. Et. Ouais, c'est pas ça le but. Non, c'est pas ça. Ils viennent se divertir, ils ont de la peine. Puis en plus, tu comprends c'est quoi l'humour, t'en as consommé toute ta vie, puis tu es comme, Chris, c'est pas ça le résultat. Visiblement, non. Visiblement. On dirait Non. que c'était pas de l'humour. Non. Il y avait de l'émotion. Ouais, t'as une joute orale désagréable.
Alors, T'as quel j'arrête. âge à cette époque-là, juste pour. 23, 24 Ok. environ. J'arrête. Je me concentre sur l'écriture. Ça va plutôt bien. Je me trouve des contrats, mais j'ai une anxiété de trouver des contrats. Puis aussi, je réalise, hey, je frappe un plafond assez vite. Là. J'ai pas ce talent-là. Là. Puis aussi, je réalise pourquoi il y a plein d'autres auteurs qui ont tout le temps des. Parce que longtemps, je me chialais, tous les autres auteurs ont des contrats à part moi. Ça m'a pris du temps à réaliser, il y a peut-être une raison. C'est qu'ils sont meilleurs. Alors, ils engagent les meilleurs. Puis moi, j'ai pas ce talent-là. Pas le talent naturel, mais je suis pas bon. J'arrive pas à livrer la marchandise. Fais autre chose. Et je me suis fait le lendemain des Oliviers. Il y a JC Surette, grand ami à moi. Il m'écrit sur Messenger puis il me dit j'ai un spot à ma soirée. Je fais pourquoi tu me dis ça? Il me dit c'est le lendemain des Oliviers. Fait que j'ai plein de spots. Le monde, ils sont le lendemain de veille, il vient pas, viens. Au Benelux. Ouais. Et j'ai dit ouais, j'ai un problème, c'est que j'ai pas de matériel. Puis il me dit je t'ai pas dit d'être drôle. Je t'ai dit il faut que tu sois 10 minutes. Parle 10 minutes dans un micro. Je t'ai pas dit d'être drôle. Juste parle 10 minutes dans un micro, aide-moi et calisse. Je te demande de l'aide. Juste, T'es mon viens. chum, là. Viens J'ai m'aider. du temps à remplir, là. Ouais, viens, ouais. C'est un peu comme, mettons, quand tout t'es blessé, puis tu te rappelles Ouais, quelqu'un qui ouais, ouais. j'ai pas de shot. T'es-tu un être humain qui peut patiner? Mais viens. Ah ouais, c'est ça. Tu t'es pratiqué toute ta vie pour ça. MVP, là, le vaillant primate, là, en bas, Je le fais. Je suis nul. J'ai un demi-rire pendant 17 minutes. Parce que quand tu Au lieu de commences. 10, 17. Ah, ouais. Quand tu commences, tu penses, hey, t'as fait 10, t'en fais 19. Ah, ouais. Là-dessus, il y a peut-être 45 secondes d'écoutable. J'ai la piqûre. Je suis contaminé. Et je commence à en faire beaucoup ici grâce à vous, vos open mic à Sherbrooke. Ouais. Vous m'invitiez tout le temps. Ben, nous, on t'avait dit, tu étais venu la première fois. J'ai dit, ben, viens quand tu veux. Là, tu sais, nous, c'était un open mic à Sherbrooke. Là. Je vous ai écouté. T'es Vous m'avez dit. venu 7 fois. Quand je voulais. Ouais, c'est ça, exact. Ça m'a donné la piqûre. J'ai développé. Je me suis dit, OK, je suis pas bon. Ça, c'est sûr. Ça, c'est. Cependant, je peux devenir quelque chose. Je peux. Ouais. Il y a moyen. Alors, je veux pas me dire à 35 ans, j'aurais donc dû. Je vais aller au maximum. Si je suis nul, je suis nul. Mais au moins, je veux l'avoir essayé. Ouais. Et je suis encore dans ce processus-là. Puis maintenant, j'ai des dates de spectacle un peu partout. Puis j'ai mon show. Ouais, mais je me souviens quand tu venais à Sherbrooke les premières fois. Encore là, je pense que tu finissais le show qui était un open mic de genre, on disait 6-7 minutes, mettons. Je pense que tu faisais 15. Puis le monde, il adorait ça, tu sais. Fait que c'est comme on dit, je pense que peut-être les premières fois que tu as eu des gros rires, des bonnes réactions. C'est c'est Sherbrooke. comme Chris. Si je fais de l'humour, c'est grâce à Sherbrooke. Ah ouais, c'est quand même. Tu sais, c'est parce que ça aussi, quand tu commences, tu fais tout le temps plus long parce que t'es booké pour des 5-6, puis en 5-6, t'as pas le temps de laisser la pression descendre, puis là, d'être plus toi-même, puis tout. Fait que il kick in ce feeling-là comme à la fin de ton set. Fait que t'essaies de gratter 1 minute, 2 minutes de plus, puis tu continues pour comme. Ah, là, je commence à être bien, puis il faut que je sorte, là, tu sais. Fait qu'il y a du monde qui commence, faut qu'il fasse 5, puis ils font tu fais 22, 3 genre, heures de t'es route, comme, là, tu sais. qu'est-ce qui est en train de crisser? Le monde, il haïsse ça, mais lui, il est dans sa tête, il est comme, je suis en train de commencer à aimer ça, là, tu sais. Vive les clubs avec des lumières rouges. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, la part Ouais. des clubs, je passe au bordel, je passe au terminal, il y a une Ouais, lumière ouais, rouge ouais. qui allume, qui flash Ouais. quand t'as fait ton temps pour te dire ça y est, c'est terminé. Et je À la dis lune, ça. puis de mêler, ça flash, ça flash, ça Ah, flash. mais- Toi, t'es comme, vive ah, ça. Je l'ai filmé ça en plus, là. Faut vraiment que je le sorte pour le fun, mais le deuxième open mic que j'ai fait, au bordel, ma deuxième fois sur scène ever, il me flash la lumière, mais moi, je suis complètement, comme, quasiment blackout de Mais toi, ça la première marche, là, fois. mettons, à ce moment-là. Comme ça rit. Ça allait bien quand même. J'avais beaucoup d'amis dans la salle. Fait que j'avais comme triché un peu, là, tu sais. Ça fait ça souvent, open mic, là, le monde invite full d'amis, puis ça arrive fort, puis t'es comme, c'est du monde qui sont vendus ici, là, tu sais. Le Puis processus. ça flash, je vais être rendu à 6 minutes, puis le micro, il arrête, il coupe le micro. Mais moi, je me dis, hostie, le micro, il a arrêté de fonctionner. C'est pas, ils m'ont coupé, le micro marche plus. Puis là, vite dans ma tête, j'ai fait comme, je suis dans 8 Mile, puis je vais a cappella. J'ai fait 1 bonne minute, pas de micro encore. Après qu'il l'ait coupé. Wow. Puis là, moi, j'étais comme, hey man, je vais sortir de là, ils vont me trouver sick. Ils vont être comme, man, t'as réussi à continuer, pas de micro. Charles Deschamps me regarde, tu fais plus jamais ça, tabarnak. Puis j'étais comme, oh, le micro, c'est eux qui l'ont arrêté, là, tu sais. Non, après, j'ai jamais refait ça, mais. C'était qui sur qui le animait, coup, tu t'en souviens-tu? C'était Charles Deschamps. Quand j'ai passé à côté, Oh, il m'a dit, ok, fais plus ouais. jamais ça, tabarnak. C'est ça l'échange Ça qui aussi, s'est c'est passé. très là, tu sais. Miles, là. Ouais. Puis j'ai fait comme, ah, ok, j'étais cave, je pense. Là. Ouais. Il l'a-tu accusé dans. Je me souviens pas, là, j'étais dans ma tête. Ah ouais, complètement, je me souviens j'imagine. plus, là. Ah, c'est. J'étais convaincu que l'humour complet maïssait.
il y avait eu une réunion, mais c'était comme lui, on l'haït, genre. Tout le monde, on l'haït. On pense ça au début, que le monde pense à nous, mais non. Ouais, Ça contre-chie, là. Pense pas à nous. Ouais, Pense tu sais, pas à- le feeling, tu fais une soirée pour la première fois, puis t'es comme ça va tout changer. Puis le lendemain, c'est comme, il se passe rien, genre, c'est la même affaire qui se passe. Là. C'était qui, à qui j'avais parlé, quelqu'un qui avait fait, je me souviens pas, son premier gala, puis il a dit la journée du lendemain, il avait attendu toute la journée que le téléphone sonne, puis ça a rien changé, là, tu sais. Là. Il y a des gens que ça change tout. Ouais. Comme Rachid Badouri avant puis après son gala. Là. Mais c'est une autre époque. C'est ça, je pense Ouais, que c'est c'est différent. L'ampleur des galas est plus la même aujourd'hui. Je crois que non. Non. Toi, t'as fait un premier gala juste pour rire? Non, jamais. Non? C'était Comédia. C'est comme Comédia, ok. Ouais. C'est cet été ou l'été passé? Le 2021. Ok. C'était cool, je pense que ça avait vraiment. Moi, j'avais adoré ça. Ouais. Parce que c'était le gala des Dunes de relais avec les fans des Dunes de relais. C'était C'était- déjà des fans de c'était podcast. en Exceptionnel. plus. Ouais. J'ai Start from Très- Sherbrooke to gala. tout à 1h15 de route. Très cool. Ah, ça fait déjà un bon 40 minutes, je pense qu'on est là. Je pense qu'on va pouvoir tranquillement s'en aller vers les questions, mais avant, rapidement, Thomas, à 17 ans, 16 ans, là, comme. Attends, mais avant ça, j'ai une théorie sur les premières fois. Ouais. Parce que, mettons, les premières fois classiques, là, première relation sexuelle, 1er juin, premier tout ça. Soit les gens, j'ai un feeling de la réponse, là, mais soit les gens, ça se passe comme en secondaire 1 ou ça se passe en secondaire 5. Entre les deux, il se passe souvent rien. Toi, c'était plus secondaire 1 ou secondaire 5? Ça va être 3. Secondaire Ah, 3? il brise ta Oh, théorie. t'es le premier qui se répond ça. Je veux pas, je veux pas Non, te mais rentrer dedans. je Mais construis la théorie. J'ai là. commencé à boire à l'âge de 15 ans et à fumer des joints à l'âge de 15 ans, ouais. Prendre des pilules aussi. À 15 ans, les pilules aussi. Ouais. Damn, ça commence à... La Qu'est-ce- coke 16. Qu'est-ce qui a mené à ça? C'est un ami qui t'a introduit ou c'était... L'alcool, c'est T'étais juste. cet ami-là. L'alcool, c'est juste dans. Ouais. Parce que dans la société où on vit, on nous encourage à boire très tôt et ça a l'air exceptionnel. Là. C'est Boire, vrai que ça a alors l'air tu le fais. exceptionnel. Là, j'ai fait ça à 15 ans. C'est quand même Puis nice. j'étais chanceux, moi, vu que j'étais. Moi, il rit de moi, là, parce que je suis pas grand, mais je suis plutôt grand. Tu sais? Qui dit que t'es pas grand? Merci de dire ça. Je suis content Il y a d'entendre une ça. opinion Non, mais sur ta parce que grandeur. il- Trop de monde. Les seuls amis que j'ai un peu. Ma blonde a dit que je suis pas grand. Elle me dit, c'est pas si grand. Je suis plus grand que toi, Mais madame. t'es 6 pieds. Je t'adore. Non, mais c'est parce que moi, je fais tout le temps dire que je suis un pion, ça me fait chier, je suis 6 pieds, puis genre, je comprends exactement le feeling de. Si. Ouais, ouais. Bon, très heureux d'entendre ça. J'adore ce podcast-là. Je regrette de pas être venu la première fois. Je suis en bonne compagnie. On m'aime. Excuse-moi, il mange des pâtes bandées. Bandé, ben Ça oui. meurt à faire. Fait que Thomas Levac, 6 pieds, raconte ton. Sortir de l'alcool, j'ai super facile. C'est moi qui sortais de l'alcool dans mon groupe d'amis. Parce que le monde, il doit avoir 18 ans. Laide même. Comme si ça avait un lien. C'est pas un adolescent. C'est sûrement pas un adolescent de 15 ans doit avoir charmant. 18 Laide ans. même. Il est sûrement majeur avec une job d'usine, là, c'est sûr. Pas le choix. Là. Les poches en dessous des yeux. Non, puis, c'est pas facile. Comment ça, là? On dirait- Il a besoin de boire. On va y laisser. On va le laisser, là. C'est moi qui sortais l'alcool. Les joints, c'est arrivé un peu plus tard, c'est-à-dire quelques mois plus tard. Ensuite, j'ai mélangé. Ensuite, quand j'ai découvert les pilules, je me dis, yeah! Mais tu t'es comme auto, c'est quelqu'un qui t'a amené vers les T'es pilules autodidacte ou, t'es l'ami qui amenait les autres vers les pilules? On m'a toujours amené. Ouais. Et je mets pas fort, là. Personne me tirait, là. T'es pas fait de tordre un bras pour prendre C'était la ça. speed, là. On me disait, C'était viens, attends, Thomas, prends veux-tu faire des pilules? Oui. Ben oui! Chaud, ben oui! Bien entendu. Puis, fait que, OK, fait que tout avant 15-16 ans, première, mettons, tu sais, là, 17 ans, à 17 ans, on en a parlé un peu tantôt, c'est pas les raids de métro qui ont commencé vers cet âge-là. Pas de lien avec la drogue, hein? Aucun lien entre moi qui veux me tuer puis moi qui est tout le temps dans le main de veille. Il y a aucun lien. Non, zéro lien, c'est sûr. que- T'as aimé ça, prendre la drogue, pas mal? Quand t'es haut, c'est le fun. Ouais. Quand tu descends, c'est moins le fun. J'aimais ça. Si j'aimais ça, j'en ferais encore. Fait que non. À cette époque-là, j'étais convaincu que j'aimais ça. Ouais. Mais il y a une raison, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est si j'aimais autant ça, être défoncé, c'est que j'avais un mal de vivre quand je l'étais pas. Alors, j'aimais pas ce mal de vivre-là. Et depuis, mon truc pour arrêter de consommer, c'est quand j'étais en mal de vivre, de régler ça. Ce qui est très mature. Mais c'est vrai T'as qu'à grandi. 16 ans, T'as évolué. J'essaie? 100%. Penses-tu que tu ferais de l'humour aujourd'hui si t'avais pas fait autant de drogue? Oui. Ouais. Oui. Ça, c'était jeune, ça venait de jeune. Ah, je suis L'envie de juste faire que- de l'humour. là. je suis une de mes hypothèses dans la vie, c'est que ce qui nous pousse vers l'art, c'est pas la souffrance, c'est le désir d'en faire et un certain talent au départ. C'est parce que je connais bien du monde qui souffre, qui sont ennuyants. puis qui- Adib, es-tu d'accord avec ça?
Je sais pas. Ça, c'est un sujet que vous êtes pas chicané là-dessus. Là. Je chicane sur tout. Je chicane sur la température. Je chicane sur C'est la température. Il fait 13, non, il fait 14. Non, j'ai pas besoin d'un. Ah, vous devez vous chicaner sur des enjeux sérieux. Ici seulement. Ici seulement. Ouais. Ça serait plate si c'était juste sur des enjeux sérieux. C'est bien plus le fun de se chicaner sur des affaires futiles. On fait les noms toutes. Tout est le fun. T'as 17-20 ans. Il y a bien de J'étais la à drogue qui se l'école de passe. Puis- Mais pas de drogue. J'ai arrêté de prendre de la drogue. Pour vrai, mon centre de désintox, c'est l'école de l'humour. En m'inscrivant à l'école de l'humour, je m'étais dit, moi, mes héros, Martin Matt, Louis-José Hood, Patrick Huard, Ils sont pas les Denis de suscités Relais, dans ce moment. c'est tous des gens qui ne consomment pas. Et je me suis dit, j'en reviens pas que je pensais comme ça, mais ça va paraître arrogant, mais c'est quand même ça. Ok, moi, je m'en vais en compétition avec des gens qui ne consomment pas. Si je consomme, ça va aller très mal. Je connaissais pas Mike Ward à l'époque. Je connaissais pas. C'est Mike, j'ai découvert à 20-21 ans. Alors, je me suis dit, mais je vais avoir une béquille. Et je me suis débarrassé de ça. Avant de commencer les questions, ton premier sous-écoute, c'était à quel âge? 15. Ouais, c'est défoncé. Ça, c'est l'épisode avec Jean Thomas, ça, le premier? Je sais pas. Je Ça a dirais quand même été un événement marquant pour toi, je pense. Ouais. Niveau carrière-wise aussi, puis tout ça. Ouais, je dis entre 26 et 28 ans. OK. Très cool. Plus vers 20. Non! Ouais, plus vers 28. 28 ans. OK. Fait que ça faisait quand même déjà longtemps que tu travaillais dans ce milieu-là. Puis, Ouais. tout ça. Ça a dû... Ça a tout changé. Changer bien Ça a des changé ma affaires, vie. là. C'est Ça a un changé ma épisode vie. classique. Je pense que c'est un des épisodes les plus écoutés aussi. là. Non. Non? Il n'est pas si écouté de ça. C'est pas dans celui-là que Jean Thomas, il parle du bottin? Ouais, mais il n'est pas. Je veux dire, les épisodes avec les Denis sont bien plus écoutés. Ouais, non, José c'est ça. Hood. Ouais, C'est ouais. pas dans les plus écoutés. C'est dans les plus Ben, cités quand ça, les gens je y en cache, parlent. je pense. Je sais pas Ben si oui. c'est marquant. Par contre, j'ai eu la chance que cet épisode-là, beaucoup de gens m'ont suivi par la suite. Ouais, C'est ça, j'ai Des grâce à des cet geeks d'humour, ils ont adopté. C'est comme ça. Comme grâce à cet épisode-là, je suis indépendant. C'est génial. Mhm. Jouons. Jouons. T'es prêt? Ouais, Petite question que je pose tout le temps avant de commencer le jeu. T'es stressé par rapport à ça? 0. Parfait. On peut commencer. Tous les dollars sont là. Si jamais il y a des questions que t'as pas envie de répondre, on peut skip. J'ai bien entendu, je pense pas que vous allez faire t'obliges, là. C'est un podcast. On est là pour le fun. Là. C'est mieux de mettre ta main dessus, pas qu'elle tombe à terre, des fois. Non, je veux ça. Des fois, à Je suis un décoller. professionnel du podcast. Oh, hey. Oh Hey. shit, mais ça. Hey, ça fit. On aurait dû. Parce que aussi, c'est des questions, il y a des dernières fois, il y a des questions random dans la machine, mais il y a des objets aussi qui sont plus à thématique libre que ça. De quoi ça te parle comme anecdote, mais là, on en a parlé tantôt, le métro, ça aurait. Ben moi, je peux dire que je prends le métro depuis l'âge d'environ 9 ans. Je m'en souviens, j'allais à mon camp de jour, au cégep Rosemont en métro, et j'amenais mon Super Soaker au métro. Parce que j'allais bien. Soaker? C'était un gros gun à eau. Dans le métro. Ouais, dans l'autobus, plutôt la 18 Ok. Beaubien. Et c'est fou que ça existe, ça. Je me mets à la place de quelqu'un, l'été, le lendemain de veille, qui travaille, puis qui voit un enfant de 9 ans avec un gros Super Soaker plein. T'étais C'est prêt, grave. toi. T'étais prêt à décharger, là. Pas pourquoi ça. Ouais. Tu tirais sur du monde? Non. Ok, Ben je là, pensais que t'allais dans le métro puis dans l'autobus puis tu t'amusais à mouiller des gens qui Non, allaient au mais je travail, l'avais. là. Il y a souvent des gens qui se disaient il suit ma rose. Je l'assassine. J'assassine ce gars-là. J'en reviens pas. Il m'a arrosé. On est mardi. J'ai pas envie de travailler. Puis il m'arrose. Je l'étrangle. C'est sûr qu'il y a des gens qui est un peu Ah oui, stressé, c'est là, sûr. genre de comme ah non, Chris, c'est là que ça se passe. Là. Genre, c'est là qu'il y a un kid qui m'attaque dans le métro. Je savais que ça allait arriver. tu sais, là. J'en prends un autre? Ben, nous, on répond aussi. Pardonnez-moi. Habituellement, t'as-tu un. C'est ça, on y répond chacun notre tour. fait que- Vite fait, mais tu sais, tantôt, t'en as parlé tu sais, de La mort? tristesse dans le métro puis tout ça. Puis moi, je l'ai vécu d'être dans un métro quand on frappe quelqu'un, mettons. Puis ça a quand même été marqué. Tu sais, je venais d'arriver à Montréal, fait que ça choque là, quand même. Là. Puis c'était le week-end de la F1, fait que t'as tous les riches. Il n'y a pas autant de riches qui prennent le métro, mais en tout cas, il y en avait une couple qui s'en allait voir la F1, puis gros des anglophones dans mon wagon, puis tout ça. Puis ça arrête, mais on est rendu comme. Ben, clairement, on arrive à la sortie. On arrive dans la bouche de métro, là, c'est là que le monde se pitch d'habitude. Là. Fait que il y a comme 2-3 wagons qui ont dépassé. Nous autres, on était encore comme dans le tunnel, mais on voit sur le côté qu'on arrive sur le bord. Puis les messages commencent à. C'est le chauffeur en détresse là, qui vient de voir ça, qui parle dans l'intercom de comme. Yo, avez-vous vu ça, tabarnak? Non, il était comme on éprouve des difficultés, une équipe il y a une équipe de ça sera pas bien long, ça va prendre quelques minutes là, soyez rassurés, tu sais. Puis là, ça coupe.
pas de message en anglais. Il y a juste des anglophones qui s'en vont voir la F1 à côté de moi. Moi, je m'en allais à un brunch le matin, ma petite bouteille de mousseux, puis genre des croissants dans mon sac. Puis il me dit genre, hey, what's happening? Genre, tout ça, puis je suis comme, oh. Fait que là, moi, je suis rendu interprète en anglais pour expliquer un dude qui s'est. Je suis comme, hey, sorry, guys, it will take a couple minutes because someone jumped in front of the. Puis c'est tous des vieux, puis ils sont comme, oh, no, impossible. C'est pas impossible, ça arrive souvent. Je suis comme, non, c'est ça. Impossible. Je suis comme, non, ça arrive. C'est très possible. Puis c'est long, là. Parce qu'ils veulent pas que le monde voit ça non Bien plus. sûr. Fait qu'il faut tout qu'ils décontaminent la scène. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a du sang et tout ça. Fait que Combien de temps ça va? ça a pris un bon 30-40 minutes avant qu'ils nous laissent sortir sur le côté. Puis finalement, je pense que c'était trop long. Fait qu'ils ont juste dit... Ça, c'est... Au lieu de... Comme tous les cleans, ils ont dit, faites juste pas regarder à droite. Mais il semblerait que c'est un truc que les chauffeurs de métro c'est un traumatisme qu'ils vivent. Ouais. Voir les corps tomber devant eux quand ils conduisent. Mais c'est ça, je me demandais, il y a combien de chauffeurs de métro en ce moment qui sont en arrêt de travail, genre à cause de ça? 19. Je sais pas. Non, mais à ce qui paraît, t'as une fois, t'as un 3 mois de congé, 2 fois, puis après ça, comme la 3e fois que ça t'arrive. Ils sont comme, le grow up, Non, mais t'as une pension pour. Tu sais, t'es à la retraite. Hey, c'est fou. Fait qu'il y en a au moins un Ah oui, que lui, c'était trop, là, à un moment donné. qui là. souhaite ça. Et je suis rendu à 2. Ouais. Comme au baseball, là. J'aimerais ça. Third strike, là. Hey, j'ai ma pension, je suis content. Tu sais, j'ai juste 27 ans. J'ai encore, tu sais, si ça arrive un autre cette semaine, j'ai la vie devant moi. Ouais. Mais c'est ça qui t'arrive. Puis moi, je me souviens d'avoir eu le feeling de, comme une matinée, au début, tu te sens mal de qu'est-ce qui vient de se passer, puis une matinée, tu te dis, je suis en retard à mon brunch, là. Comme ça. Ouais, c'est ça. T'es comme. Ouais, mais t'as clairement ton. Comme T'essaies je pas sais le voir que- personnel, genre, juste dans tunnel vision ton truc, mais en même temps, t'es comme ma vie à continue, même s'il y a ça qui Là, tu se te dis, mon passe, matin, il est fait que- gâché, mais putain, lui, c'est comme sa vie, tu sais. Ouais, Comme ça, tu te aussi. sens mal d'avoir pensé ça aussi, là. Puis, veux pas, l'être humain, est, comme tu dis, il regarde pas à droite. Comme, Ouais. regarde à droite, là. Genre. Puis en haut, finalement, il y avait du monde qui était là pour. Ce qui est quand même bien, parce qu'en 30 minutes, il y avait des équipes déjà de pas psychologues, mais tu sais, comme des. Je sais pas c'était qui ce monde-là, mais qui était là pour si jamais t'avais besoin de parler. Tout de suite en haut du métro Charlevoix, genre. Elle doit être rodée, là. Ouais, c'est efficace, moi, je C'est un trouve. métier. C'est C'est ouais. fou. Ouais. Fait que ce serait ça, moi, mon anecdote de métro. C'est Mais- super joyeux, hein. Finalement, mon brunch, il était vraiment le fun. Mais, Bon. Ouais, c'était vraiment cool. mais honnêtement, on dirait qu'il n'y a rien de positif tant que ça qui se passe dans le métro. Jamais. Ce serait dur d'avoir une anecdote super pour acheter dans le métro. Quelqu'un m'a offert 1000$ puis il a crissé son camp. Tu sais, genre, il n'y a pas de. Ah, c'est ça, C'est est-ce tout le que temps- quelqu'un a un souvenir heureux? Avez-vous un souvenir heureux du métro? Bah oui. C'est très agréable pour la médecine. T'aimes ça? Ouais. Ben, moi, Tu le longtemps. prends-tu encore aujourd'hui? J'étais à Longueuil avec non. Là, tu me dis, c'est pas une excuse. Vous avez raison. C'est tous ceux qui ont dit ça. Mais longtemps, moi, le métro, c'était une méthode d'écriture. Je sais pas pourquoi, mais peut-être parce que je suis montréalais et j'ai passé beaucoup de temps dans ce métro-là. Ça vient débloquer quelque chose dans mon cerveau quand je prends le métro. Fait que Pas je prends le métro, je juge le monde puis je fais des jokes là-dessus. non, non, non. Mais vraiment, quand je prends le métro, je sais pas pourquoi, mais Tu peux focus sur d'autres affaires. je me sens Ton créatif. cerveau, il embarque dans la zone. Le fait que ça bouge, que je sais pas, moi, je sais pas ce que Puis j'aime beaucoup les autres. Là. Il y a des gens qui aiment pas les foules. Moi, j'aime beaucoup les foules. Ouais, mais je comprends. Tu sais, moi, j'aime ça, mettons, écrire dans un bar le jour, qu'il y a du monde qui prennent des bières à côté de moi, même si moi, j'en prends pas. Genre, je me prends un café, mettons. Mais j'aime ça, l'énergie vivante du monde qui ont le goût, qui sont heureux, puis qui. Ben, dans le métro, c'est pas du monde pas heureux, mais. Ni dans les bars le jour. C'est vrai, t'as raison. Les gens qui Ouais, boivent puis tu vois, le à jour. 2h l'après-midi, c'est T'es-tu pas en très train de heureux. nous avouer quelque chose? Non, mais tu sais, mais j'aime ça voir du monde qui boit. Peut-être c'est juste ça, dans le fond, du Ben monde oui. qui aime l'alcool. là. L'alcool, J'aime ça. quand le soleil est encore Ouais. levé. Toi, t'as-tu une anecdote négative ou positive? J'essaie de penser, mais je pense que récemment, ce qui s'est passé, c'était après Oshiaga, 3e jour. Ma blonde, elle travaillait dans le VIP. Fait que là, on se rejoint dans le métro, puis je l'attends, puis je m'assois comme assis sur le quai, genre du métro. Puis il y a comme 3 policiers qui s'en viennent vers moi. Puis ils sont comme ça va? Parce que ça faisait une coupe de wagons que tu laissais passer. Ouais, c'est genre, ça. ouais. Puis là, je suis comme, ouais. Ils me disent, tu comprends pourquoi on te demande ça? Puis là, je fais, ouais. Mais j'étais comme dans ma tête, j'ai aucune tabarnak d'idée pourquoi vous me demandez ça. Puis là, comme, on fait checker parce que ça fait une coupe de wagons que tu laisses passer. Je fais, non, En passant, j'attends ma blonde, tu il sais. y a quelque chose que tu as mal expliqué. Tu as dit la police est venue te voir.
Oui, c'est pas la police. C'est les agents de la... C'est les agents de la Ouais, STM. Mais ils seraient tellement contents d'entendre que Oui, t'as dit ça. c'est l'enfant. Ah c'est oui. comme, enfin, tabarnak! Comme tout le monde dit, t'es six pieds. Ah, ça, Yes! je suis spié puis que je suis une police. Ah, OK. Mais ouais, finalement. Faut leur dire à ces gars-là et ces filles-là. Vous êtes pas Vous avez police. aucun pouvoir, mis à part me faire payer 118 $. Ouais. Ah. Vous n'avez C'est aucun sauf le métro, pouvoir. c'est 118? Bon, à l'époque, c'était 118, fait que c'est sûrement plus haut. Moi, je les trouve... ils se donnent l'image menaçante aussi. Je me souviens quand j'étais déménagé à Montréal. Ouais, ils ont des... Une année, tu sors du métro, puis il y a une file. Tu sais, ils sont toutes... Ouais. Fait qu'il y a personne qui peut passer, puis Ouais. ils checkent tous les billets de tout le monde. Puis j'étais comme... Chris, c'est bien menaçant. C'est un drôle de groupe. Ouais, un quand ils drôle rentrent dans de l'autobus, là. Ah, il y a ça aussi. Ils rentrent dans l'autobus, man. Tu te sens comme si t'en allais en prison, genre. T'es comme, on est où, genre? Ouais. Là, tu sais, on veut voir tes cartes. T'es comme, ouais, qu'est-ce qui se passe? Non, non, là? c'est... Mais bref, je suis sur le quai, puis là, après, j'ai comme réalisé qu'il checkait si j'attendais le bon moment pour me pitcher, là, tu sais, mais sur le coup, j'étais tellement confus, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis après, j'étais comme vraiment juste comme, j'ai l'air de pas bien aller, genre, là, tu sais. Ils m'ont vu, ils ont fait comme, ouh, ce gars-là, il feel pas pente. Mais n'importe qui tu sais. qui reste assis proche de l'ouverture pendant, mettons, 6 wagons qui passent, là, il y a question à se poser, je pense. Ah, j'étais juste en fin de moche, en train de débuzzer, là, puis j'étais assis, puis j'attends, là, tu sais. Non, c'est ça. Moi, je me dis, j'étais rentré dans le métro à Verdun, puis il y a quelqu'un qui s'est pris une puff de crack drette à l'embouchure. Puis là, j'étais comme, Chris, ça, c'était son go-to pour... C'est la petite dose de confiance qui me manquait pour sauter, mettons, là, je sais pas. Puis là, j'étais de même, là, j'étais comme, je voulais pas voir, mais j'étais comme, c'est avec le métro, il arrivait, puis finalement, le métro, il arrive, il s'est pas pitché, puis il était juste vraiment buzzé, puis il avait l'air d'aimer ça, là, genre, c'était... Moi, je me tiens pas proche aussi de la ligne, là. Je suis Ouais. tout reculé sur le mur, au cas que quelqu'un me pogne, puis je fais Ouais. pas confiance à personne, là. Je suis tout Je pense qu'il y a quelqu'un qui pousserait en bas du... Je sais, moi, je pense tout le temps à cette affaire-là. Là, Ah ouais? Je fais pas confiance à personne, là, pour cette affaire. Fait que c'est relax pour vous prendre le métro. Ah, pour vrai, j'haïs ça. Je comprends ça, c'est ce que J'haïs j'entends. ça. T'as peur de mourir. Je peux comprendre que Je trouve ça suffocant. Je trouve qu'il fait chaud et. Je sais pas, je trouve ça angoissant le métro. Moi, je trouve ça... Faudrait pratique. prendre une ride de métro ensemble. Je pense Zéro que dans la même énergie. j'ai l'impression que je t'angoisserais. J'ai l'impression que mon énergie, tu fais, oh, ok. Je sais, tout ça dans le métro. Si, là, si mettons, je croise quelqu'un dans le métro, pis ça, j'ai déjà fait, puis la personne était comme, tu m'haïs-tu? Mais si je croise quelqu'un, puis on va dans la même direction, je fais juste, hein, salut. Puis je m'en vais plus loin sur le quai, genre, on prendra pas le métro ensemble. Ah non, je suis d'accord avec ça. Genre, j'aime ça prendre le Les métro tout discussions sont seul. pas le fun, là. C'est genre, il y a du bruit, il y a du... C'est comme small talk. Moi, c'est un peu un moment. Je vais dans ma Musique. tête, juste ça, puis je passe à des affaires. Juste ça passe, là, tu sais. Puis là, la personne, elle va. Ah, puis, qu'est-ce que tu fais? Puis la personne en main, à la job, elle était comme. C'est pourquoi tu m'haïs dessus? Puis j'étais là. Non, c'est juste, je veux prendre le métro tout seul. Genre, la personne, elle À est comme. job, je suis Ok, obligé t'es d'être juste- ici avec t'es juste toi. bizarre, genre, on s'entendra pas. comprends genre, tout à fait. Alright, Je prochaine pense qu'on question. on est bon pour une prochaine? Tu penses à ça, bouteille d'eau? Non. Ouh. Fort. Roasted. C'est pas un roast, ça. Imagine, c'est un autre objet. Là, c'est 2 mauves en plus. Oh, une question. Ta-na-na-na. Premier gros fou rire. Premier gros fourré. Shit, c'est quand même tough comme. C'est votre un- podcast, là. Je sais pas pourquoi vous êtes que Non, mais honnêtement, je pense que je dis ça à toutes les questions. Oh, quand même tough celle-là, mais finalement, c'est jamais dur. là. Mais c'est parce que la mémoire, comment ça fonctionne. Non, mais moi, je me souviens précis de mon premier gros fourré. Je sais pas si vous en avez un. Bon, t'écoutes. Vas-y. Puis allez-y si jamais vous en avez après. Mais mon premier gros fourré dans la vie, je m'en souviens vraiment. Parce qu'on dirait que je suis tout le temps continuellement en train de chase ce feeling-là encore, genre. Comme un héroïnomane qui veut sa première dose. Ouais, c'était vraiment un. Je me souviens, on était en sondaire 1-2, mettons, là, tu sais. Puis la fin de semaine, j'allais tout le temps chez la même personne, puis on chillait là la fin de semaine. Puis on buvait du Canada Dry toute la fin de semaine. Il y en avait un qui jouait à Call of Duty, puis l'autre qui jouait à RuneScape, puis on échangeait de même. C'est. Puis, Fait que les gars, ils vivent dans l'appart. Exactement. Ouais. Eux, c'est les pâtes à place du Canada Dry. Puis on avait un jeu aussi, on se mettait plein de produits toxiques à un moment donné dans les mains. Ça, je sais, il va entendre ça et il va dire on a fait ça une fois, mais dans ma tête, on a fait ça plusieurs fois. On mettait, mettons, du Q-Tex, du Windex, puis on lichait ça dans nos mains. Puis clairement, on devenait buzzé un peu, genre. Ah ouais, là, je sais pas pourquoi on faisait ça, honnêtement. Puis... La 3e canette de Canada Dry a fait. ouais, puis on lichait des produits chimiques dans nos mains, genre. Puis... Est-ce que tu lichais dans les mains de ton. Non, dans nos propres Non, mains. mais rendu là. On se rempissait à la main, puis là, on prenait une liche. Je sais pas pourquoi on faisait ça, honnêtement, là. Puis, on dirait que c'est trop pour toi. Ouais, c'est si, Thomas check avec ses yeux-là. Mais je m'attendais pas à ça quand j'ai lu ton Premier premier fou fou rire. rire. Ouais, mais attends, je t'écoute. Mais ça s'en vient, là.
Puis Non, je pense qu'elle dit que ça On par est- rapport à ce que tu dis, je suis juste surpris. c'était dans les débuts de YouTube un peu. Puis il y avait une vidéo qui s'appelait Arab Laughing à je sais pas quoi. Ouais. Puis c'était un monsieur arabe Oui, j'imagine. qui chantait une chanson en français que tu comprenais un mot sur deux. Puis chantait une toune, puis à un moment donné dans la toune, il se coupait lui-même puis commençait à crier. Là, il y avait un effet de surprise de ce petit monsieur-là qui chante une toune. Tu vois, quand tu connais les Arabes, t'es pas surpris. C'est bien sûr que tu m'as grillé. Mais c'était comme un cri, je peux pas l'imiter, là, faudrait le... Fais pas ça. Je vais essayer de le mettre en commentaire, de le retrouver, mais... Puis on avait tellement ri, là, mais un bon... Tu sais, c'est long, 1 minute de rire non-stop, mais là, c'est un vrai 5 minutes de mal de ventre, de... Ça fait mal rire. Puis en plus, t'as mal au ventre parce que tu viens de Oui, boire mais du ben, Q-tip. Je pense qu'on riait fort aussi à cause qu'on était basé sur le Windex, là, tu sais, mais- J'imagine. Mais ça n'a pas de sens, ça. C'est- Ah, gars, je sais pas, là. Puis... Où c'est le Canada Dry qui fait ça, là, je sais pas. Genre, non, je pensais plus à Windex. Puis pendant 5 minutes, un vrai 5 minutes de non-stop, incapable d'arrêter de rire. Puis je m'en souviens encore précisément de ce moment-là, genre de ce premier gros fou rire. J'en ai tant des vrais. On dirait que t'en as pas tant envie, là, des vrais fous rires que tu te souviens qui sont marquants, mais lui, je me souviens. Est-ce que tu t'es dit, tu sais, t'as dit que t'avais le goût de chasser ce rire-là? Est-ce que tu t'es déjà dit que t'aimerais ça reprendre des produits ménagers? Non, je pense ça. Je pense que j'ai compris c'est cave. Le monde, ils tuent leurs enfants quand ils font ça. Des Ah, fois, ouais, fait c'est que, ça. Fais Chris, attention. T'étais mieux fais de faire, attention, là, tu sais. à cet âge-là, de bord. En avez-vous un, quelque chose? ça? À mon souvenir, une fois que j'ai ri très très fort, c'est dans South Park. Et dans South Park, c'est un épisode où c'est une parodie des Pokémon. L'épisode, je le résume très 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 rapidement. Il y a des bébites qui ressemblent aux Pokémon et tous les enfants trippent ces Pokémon puis ils réalisent que c'est dangereux parce que c'est financé par le Japon et le Japon veut reconquérir l'Amérique, qu'ils n'ont pas réussi à conquérir dans C'est les les années crimes 40. Pokémon. Voilà. Ouais. Alors, une des solutions, c'est il faut qu'ils arrêtent de tripper ces Pokémon. Il faut qu'ils trippent sur autre chose. Il faut qu'on leur offre un autre jouet. Puis les autres jouets, puis c'est une vraie pub avec des vrais enfants. C'est une poupée Barbie qui est en fait Alabama Man. Et c'est Alabama Man, puis tout ce qu'il fait, c'est chiquer du tabac, jouer au bowling, puis frapper ses enfants. Puis ça m'a fait... J'ai ri pendant peut-être 2 heures après que les films soient ouais. finis. Alabama Man, ça m'a fait mourir de rire. T'as-tu déjà rechecké l'extrait sur... Ouais. Ouais. Et j'ai pas ri autant. Non, là, c'est sûr que... Mais ça me fait beaucoup rire. Alabama Man qui chic du tabac. Parce qu'il y a des enfants qui font Waouh, chic du tabac. Ça me fait mourir de rire. Mais ça me fait penser, il y a un épisode de South Park aussi qui c'est un gros fourré. La première fois, Servietski. Oui! Puis hey, je trouvais ça. Il disait, voulez-vous un petit joint? Puis ça me faisait tellement rire, man. Puis aujourd'hui, je pense que je rirais pas autant. Je sais pas mais si je trouvais c'est ça vrai, incroyable. mais j'ai entendu dire, quand je faisais des petites recherches par rapport sur Internet, que Servietski, l'idée de Servietski, c'est les créateurs de South Park qui ont réalisé. Dès qu'on crée un personnage, ils font des jouets avec. Ça nous tape ses nerfs parce que je pense qu'il n'y avait pas autant. Il n'y avait même pas leur contrat par rapport aux jouets qui étaient vendus. Puis ils se sont dit, on va faire un personnage tellement imbécile, ils ne pourront pas faire de produits dérivés avec ça. Servietski, la serviette qui fume des jouets. Mais tu peux acheter une serviette de plage que c'est Servietski. Fait qu'ils se sont fait d'avoir. C'était sûr que ça allait marcher en plus. C'est ça l'affaire plus. de South Park. C'est que tout ce qu'ils ont fait, ça se vend. Fait que, Ouais, C'est fou, hein? c'est quoi le caca aussi, monsieur? Frankie. Ouais. C'est aussi ça. Mais je sais d'un épisode qui m'a fait vraiment rire, mais moi, c'était en Family Guy. C'est la première fois que j'écoutais ça, mettons, au secondaire. Fait que la première fois qu'on fumait des petits joints avec mes amis puis qu'on écoutait la Family Guy, c'était une émission parfaite pour écouter buzzer un peu, puisqu'on dirait que je me Mais pas- sentais intelligent parce que puis je comprenais plus loin tout le temps. Puis il n'y a pas d'intrigue. Fait que Ouais, c'est. Puis, toutes les. Tu sais, il y a tellement des. Tu sais, ça coupe, puis ça va dans des pensées ou des affaires de même que genre, j'étais. Puis là, on dirait que je voyais tout le temps pourquoi le créateur a fait ça. J'avais 14 ans, puis j'étais buzzé. Je pense que c'est plus ça. Mais je sais, mais. Puis la première fois que j'ai vu un combat entre lui et le poulet, là, entre Peter et le poulet, ça m'a fait tellement rire, là. Genre, j'étais comme, qu'est-ce que ça, là, il n'y a plus aucun sens, puis il n'y a rien à comprendre, mais c'est juste un 7 minutes dans une émission de 20 minutes que c'est de la bataille avec un poulet, puis ils meurent, puis ils sont rendus dans l'océan, puis dans l'espace, puis les têtes explosent, puis t'es genre. Ok, ça, il y avait 0 but à ça, mais j'ai ri du début à la fin, puis c'est comme, Chris, c'est du génie, là. Genre, pour que. Seth MacFarlane, il est quand même fort, il écrit des trucs très drôles. Mais mon premier fou rire, ça me fait chier parce qu'il est un peu artificiel comme toi avec les produits. Mais moi, c'était la deuxième fois que j'avais fumé du pot, puis j'étais avec des amis. Je me sais plus qu'est-ce qui nous a fait rire. Je pense qu'on était juste les trois, puis on se regardait dans le miroir, puis il y a quelqu'un qui a dit une affaire, puis on s'est checké dans le miroir, puis pendant
15-20 minutes que tu ris, puis que t'en as mal au ventre. Puis demain, j'étais couché à terre, puis j'étais plus capable d'arrêter de rire. Puis je disais, amenez-moi un seau, je vais vomir, je ris trop, amenez-moi un seau. Puis là, eux sont crampés à terre à cause de ça. Comme, il va vomir à cause qu'il rit trop. Puis moi, je me tords de rire, puis j'ai mal au ventre. Puis finalement, je me suis. T'sais, après le 20 minutes que t'as pleuré, puis tout ça, il y a vraiment juste une petite chaudière vide à côté de moi. Puis je repars à rire parce que je suis comme. Ouais. J'en ai un comme ça, moi. Vas-y. Un fourré de gars gelé. J'étais gelé avec mes amis dans mon sous-sol. C'était très, très, très gelé. On rentrait. On avait fumé. Il y a une colonne. Et là, j'étais très gelé. Puis mes amis m'ont dit, oh, faut la colonne. Une poutre, là, genre. Ouais. Et fait, OK, un rire. Et là, je caresse la colonne. Je suis habillé, là, je la frotte, je la lèche, je la mords. Et un silence. Puis mes amis me regardent. Puis ils font, waouh, ça a tellement l'air bon. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a deux émotions. On rit très longtemps. Soit tu vas là où tu fais comme. Je suis juste en train de regarder mon ami faire ça. Là. Il m'a demandé, C'est tout le contraire. C'est genre, wow. Ça a l'air incroyable. Fais-moi ça, s'il te plaît. Ça a tellement l'air bon. Vas-y pour Tu vois un autre? Ben oui, Je prends plein, moi. Il y en a qui sont plus tough, les premiers gros fous rires, à chercher, là, débloquer ta tête. Là, Dans le meilleur, c'est le premier fou rire, puis tu nous expliques que tu sniffais du Windex. Oui. Non, on lichait. Là. Ah, c'est encore mieux. Ben, t'as avalé ça, tu sais. Ben oui. Je sais que. Mais je me souviens, il y avait du liquide à Q-Tech. Du Q-Tech, je pense, ça se Je suis convaincu. J'ai pas l'impression que c'est bon pour la santé. C'est sûr que non. J'ai fait de quoi qui ressemblait à ça, mais j'étais avec un ami, puis lui, il s'était cassé quelque chose, je m'étais cassé quelque chose, puis il restait une pilule de morphine, puis on s'était dit, on va se la séparer à deux, puis on avait bu de la bière, puis OK, on prend ça. Puis finalement, on était rendu, on prenait plein d'alcool à mes parents, puis on checkait aussi c'était quoi les médicaments qu'il y avait qui pourraient nous faire un effet drôle. Puis il n'y avait pas tant. On a pris genre une Advil, c'était vraiment pas. On était sous, là, on prenait une Advil, puis finalement, on a commencé à se mettre de l'antiflogestine ses bras pour le feeling de chaud-froid. Puis on a fait ça avec. Pendant au moins une heure, là, je pense, de se frotter avec de l'antiflogestine. On l'a pas mangé, là, mais ouais, ça bosse. Bon, ouais. Ça, c'est dit. On prend toute de la drogue. Là. C'est des belles drogues que vous prenez, messieurs. Ouais, bon. c'était pas du speed, mais. C'est bien stimulé. Ouais, vraiment. C'est l'adolescence. C'est juste écrit premier confinement. Ah, ouais. OK, on prend un autre. Ouais, pas on de le skip. COVID. Fini Premier COVID. confinement. Le 6e, c'est meilleur. Comme ça. Ouais, là, ça repart en plus. Ouais, je pense que quand on écrit ça, on était encore dans ce mouvement. Vous avez écrit quand vous aviez sniffé du Q-Tech. Très possible. Un bon, là. J'ai jamais fait de parachute. T'as jamais fait de parachute? As-tu déjà fait du parachute? Aïe, mais c'est rare qu'on pogne autant de questions de genre. On te fait On skip, on a pas eu une Ben clash. ouais, c'est la première fois qu'on en Si sort. Guillaume Lutivière, je vous avais comme invité cette Ah oui, lui, il va en parler longtemps. Ben lui, il a été là. down pour le premier confinement aussi. Parce qu'il faisait du parachute au premier confinement, lui, fait que... Ah ouais, une bonne, là. Il y a tellement de pression sur les boules. Là. Ah oui, hein? Elle doit Tom, il être n'y a pas le touché pour les boules. Le dernier compliment que j'ai fait. Oh. Ça devient personnel. T'es-tu quelqu'un qui fait des compliments? Oui. Est-ce que tu sais du dernier compliment que tu as reçu par quelqu'un que tu connais pas, mettons, un étranger, mais pas nécessairement. Les étrangers me parlent pas. Je sais pas c'est quoi ta vie à toi. Mais moi, les étrangers me disent pas t'as des belles lèvres. Ça arrive jamais. T'as des quand même belles lèvres. C'est très apprécié. Merci du compliment. Fait que ça se crouse depuis tantôt, là, un peu. Là, j'ai Mais Low-key, là. je veux dire, des compliments, je sais pas trop comment. Je sais pas. T'as des compliments qu'on m'a fait, je sais pas. T'as plus de drink que t'as fait? T'en Ben, fais j'en fais beaucoup à ma famille. Ouais, Qui se sent bien, là. Ouais. Mais J'ai un enfant que je veux qu'elle se développe avec une confiance en elle. Fait que j'ai dit des compliments. J'ai dit pas t'es une bonne à rien, améliore-toi. Non, Parce que je pense pas que c'est comme ça qu'un enfant évolue. Alors, le dernier compliment que j'ai fait, c'est que je l'ai félicité pour le casse-tête qu'elle a fait. Ce matin. Ouais. C'est cute. Puis après ça, elle a des bons compliments. Elle a un set de vaisselle déjà prêt aussi. C'est en business quand C'est même. réglé. Vous, les derniers compliments? Moi, en plus, j'essaie en ce moment je suis dans la réalisation de ça que je pense que je fais pas assez de compliments. Puis là, j'essaie d'être plus dans la reconnaissance puis dans le compliment. Fait que de nulle part, j'envoie des compliments à du monde sur Messenger. Magnifique. Sur des shit. Le dernier que j'ai fait, c'est Charles-Olivier Saint-Cyr qui a fait le podcast la semaine passée. J'ai vu son extrait sur TikTok, j'ai écrit. J'ai dit bravo, t'es bon. Non, je peux. J'envoie maintenant. Quand C'est vrai que j'ai réalisé que tu t'étais fait cette réalisation-là parce que ça fait comme 2 semaines que tu m'envoies des
Je suis content de travailler avec toi. Ouais, j'envoie random, peu importe l'heure. Puis une chose que tu as comme, changé aussi, c'est que maintenant, quand tu m'envoies ton premier message du matin, après ça, il y a souvent un deuxième message qui dit je m'excuse, j'avais oublié que c'était une nouvelle journée. Comment ça va? T'es-tu parce que j'oublie que les heureux? journées changent, tu sais, puis que les moods changent des gens. Fait que là, mettons, on s'est parlé hier soir, ben, là, j'envoie un message vocal le matin, comme si c'était encore la même journée. Puis j'ai pas demandé si ça va T'as aujourd'hui. checké Fait que ça le deuxième avec Thomas, message, c'est tout le temps. Ah, excuse, ça va-tu aujourd'hui? T'es-tu de bonne humeur? Whatever. Bon message. Ben oui, j'apprécie vraiment, c'est le fun. Ça me fait rire aussi. Fait que ça part bien ma journée. Comme, le premier message plus business, deuxième message plus personnel. Ouais, parce que les journées, tu sais, toi, t'es bien, mais la personne n'a peut-être pas une bonne journée. Plus tu commences avec un. Il faudrait vraiment faire ça pour le podcast, c'est ça. Fait que j'essaie de. Moi, j'ai remarqué que je me faisais pas complimenter beaucoup avant, puis là, maintenant que j'ai Un milliard, chien- toi. Ouais, ben, ah, puis j'allais dire, c'est même pas à cause de moi que je me fais Peut-être qu'il faut que tu complimenter. sois meilleur. Peut-être. Non, mais je veux dire, par du monde random, mettons. Puis depuis que j'ai un chien, le monde, ben c'est le chien qui complimente, Oui, bien sûr. là, 100%, mais le monde a vraiment de la facilité à complimenter les animaux, puis j'ai l'impression que si on se complimentait tout comme ça dans la vie, ça irait mieux, tu sais. Ou peut-être que non aussi, ça gosserait en crise, parce que quand je me prenne avec mon chien puis tout le monde me parle, je trouve ça fatigant aussi. Ah ouais, fait que, ouais, j'avoue que je sais pas comment... Mais tu vois, Surtout que je me suis toujours fait rire quand le monde, certaines personnes disent dans le métro, personne ne se parle. D'accord. Imagine l'inverse. ça, c'est Les gens rentrent à bulle puis ils font hey, c'est pas fait. Tout le monde en parle, c'était lourd. Hein? Non, je parle pas, tout le monde en parle avec toi, monsieur. Ah Ouais, c'est vrai que tout le monde, ils rentrent dans le métro, puis tout le monde sont sur leur téléphone, ou le monde, il lise un livre, genre, le monde, Tant mieux. Ils se regardent plus, ils s'écoutent plus. Mais Tant mieux. On se connaît pas. Tant mieux. Ouais, ouais. Ah oui. On part On la a journée. tellement d'interactions sociales dans une journée qu'il y a une année, genre, si tu une vas avoir 15 pause. minutes, On peut-tu fermer notre gueule? tu sais? Ouais. Juste, 100%. Ouais, Mais ouais. c'est vrai, avec les chiens, là, c'est fou, les gens qui t'arrêtent de complimenter le chien, puis ils ont des questions là, tu sais, sur le chien. Moi, puis ce que j'aime le plus, c'est drôle parce que le contexte, tu changes le contexte, ça passe pas. Moi, ce que je préfère, c'est des gens qui t'arrêtent et qui font quelle race. Ah, ouais. Tu peux pas faire ça dans. Tu peux pas dire ça. T'es quelle race? Quelle race, tout le monde, on peut pas. T'as quel âge? T'es quelle race dans le métro? Ouais, on tabarnak. Je peux-tu juste me rendre à Montmorency tranquille? Croquette ou du cru? Mais va essayer d'en trouver un bon. les gens, avec les chiens, souvent, c'est ça, là, tu marches, puis ils t'arrêtent de faire des compliments, puis t'es comme, ah, je veux juste écouter ma musique tranquille, puis tout, puis merci, mais j'ai envie d'être dans ma bulle. Là, Ça tente pas que tu y touches. Ah, oui, aussi. Je comprends ça. Ah, Yannick, ils veulent tellement toucher, là. Oui. Ah ouais, un bon, là. un bon. Un qui te parle. Parce que des fois, c'est aussi, ici, des fois, ça parle pas. Le On les remet. confinement, c'était hot. Ah ouais, ça puis le parachute. Premier back to confinement. back. Meilleur repas que j'ai mangé. Comme ça, on dirait vraiment toutes des questions d'un gars en date pas bon. Mais honnêtement, on n'a jamais ouvert autant de boules, je pense. Puis c'est assez Meilleur repas Mais que non, mais j'ai c'est mangé. t'as pas un souvenir précis de Non. un repas qui t'a marqué, là. Pas en tout. C'est vrai, genre, ou un repas que genre. J'avoue que je dis ça, puis j'avais. Ben non, t'en as pas fait ça. C'est le meilleur repas que Moi, j'ai je mangé. l'ai, aussi. Mais on t'écoute, mais c'est toi qui as écrit la question. Il a fait le flashback toute sa vie. Mais attends, quelle question t'as envie qu'on te pose, là? Quel souvenir t'as envie de raconter, là? Hein? Oh wow, ça c'est excellent. On est là, parce que ça, t'as eu ça. Ben là, mais oui, j'ai tout. Non, mais tu sais, le meilleur repas que j'ai mangé, je C'était sais. juste avant d'aller en parachute. C'est drôle d'hasard, c'était pas Mais un premier ok, compliment. j'arrête de critiquer. Mais, je vous écoute à la place. Ben non, j'ai rien à dire. Non, non, mais- non. Y a-tu un souvenir que t'as envie de raconter que t'as jamais compté, là? Y a-tu quoi qui est là? Qui est... Y a-tu quelque chose que t'as jamais compté? Non. Plein d'affaires. Comme, ben oui, ça, je pourrais pas faire. Ben oui, plein d'affaires que j'ai jamais compté. Ah ouais? Oui. J'ai l'impression que t'es un livre ouvert. J'en suis un, mais j'ai bientôt 34 ans de vie. Ça en est passé des affaires. Ah ouais? Ah non, c'est clair. Ok, fait que t'as aucune anecdote de bouffe qui ont rapport. J'aime que vous avez fait. T'as 34 ans, Ok. tu sais pas c'est quoi ton meilleur repas que t'as mangé à vie? Pour vrai, non. Ben moi, j'ai aussi. Ah, faut le savoir, moi, je suis. Des pâtes au... Mettons des pâtes au C'est poulet, nul là. ce que je mange. J'ai un. Ma blonde veut jamais commander à la même place que moi. Parce que. Elle a eu où je commande. Parce que moi, je commande tout le temps des endroits qui s'appellent genre Piri Piri Plus. Où, il y a une place que j'aime beaucoup parce qu'il y a le numéro 1 dedans. Puis c'est le numéro 1. Et ma blonde a fait là, non, je vais pas, ouais. Fait que Vous vous mangez commandez souvent deux. pas la même chose? Ouais, C'est ouais. fort. Puis elle me bat à chaque fois. C'est meilleur tout le temps son affaire. Toujours. Est-ce que tu te souviens de ton pire repas? C'est sûrement moi qui cuisine. Tu vois, t'es nul? Je suis pas bon. Ma famille, des fois ma fille elle pleure quand c'est moi qui cuisine. Mais non, Ouais. ça n'a pas rapport. Là. Elle pleure.
Chris, Elle quoi que tu pleure. lui fais manger. De la nourriture, c'est quoi de très simple. Mais elle a quel âge, là? 2 ans et demi. Elle est consciente de. Ah, C'est c'est papa dégueulasse. qui cuisine. Oui, elle le voit. Ouais. Mon père est bien plus conscient de ce que je mets dans ma bouche, c'est dégoûtant. On va trouver. Ouais, Mais on les brûlera t'en pas. avais un, toi, Non, mais je vais repas. le garder, on le brûlera pas si on n'est pas tous en communauté. Là. Moi, je pense on la vide avec Thomas. On la C'est ce qui vide va se avec Thomas. passer. J'ai fait ce qu'il fallait pas que je fasse. On va en pogner un, on est là, c'est pas grave? Ce qui est- Mais pour vrai, c'est vraiment des... J'ai vraiment des J'avoue que questions. c'est vrai Qui que ça va mal. mal. C'est quoi, Ou tu sais, là? les applications sur ton téléphone de comme Truth or Dare, mais comme Hey, on en dirait que je suis couple. stressé. Là. Ouais, mais moi aussi, je suis vraiment Tu me stressé. stresses, Thomas. Dernière fois que j'ai eu peur en voiture. Ouais, t'as peur, moi, ça? J'ai très peur en voiture. À cause de toi. Oui. T'as-tu déjà fait un accident? Jamais. Mais d'abord, tu devrais pas avoir peur. Je pense Peut-être proche. peut-être que c'est pour ça que si t'as tout le temps peur, t'es tout le temps comme on the edge. J'ai peur, mais c'est la bonne émotion. C'est vrai? C'est la bonne sensation, la peur. Comme t'es venu en char tantôt? Non. Oui. Ah, je me souviens plus. Tabarnak! C'est juste que t'oublies tout, là, dans le fond. J'ai stationné où? Tu loin? Tu sens-tu que t'as marché un peu? Ah, ben, C'est juste t'oublies, dans le fond. Là, il y a aucune affaire. Il a déjà fait du parachute. Mais Il oui. a déjà mangé des affaires qu'il aime. Il a déjà fait un confinement. Je suis sûr qu'il est bon en cuisine, genre. Ah oui, c'est finalement. ça, Chris. mais oui, voilà. Quand je conduis, c'est très épeurant. Mais tu sais-tu une fois... Y a-tu une fois en particulier que t'as vraiment passé proche de faire un accident? Ouais, j'ai failli tuer ma blonde au Ah, Saguenay. ben là, c'est. Il fait... Récemment? Ben oui, il y a un problème. C'est avec Charles Brunet que c'est Charles Brunet qui m'a fait remarquer ça. On conduisait ensemble. Mais moi, je conduisais. C'était mon copilote. Charles me disait quoi faire. Puis il me disait, mettons, change de voie, va à gauche. Moi, j'ai un problème. C'est que dès qu'il me disait à la gauche, je vais à gauche. Tout de suite. Check pas. Ben, pas juste check pas. Puis des fois, je vais à gauche tout de suite. Puis il fait, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Puis je fais, ben, tu me disais à gauche, mais pas aussi rapidement. Genre, éventuellement, va à gauche. Regarde, moi, je vais à gauche. Genre, je pense même pas à où je vais. Puis il me dit, pourquoi tu vas à gauche? Mais bien entendu, je voulais que tu à gauche au feu de circulation. Là, t'es juste rendu complètement à gauche, t'as coupé plein de monde. Oh, excuse. Alors, je conduis très, très mal. Comment t'as fait pour avoir ton permis de conduire? Ça, maintenant, je le compte sur scène. Mais le truc, c'est ben, j'ai été très. Fuck it, là. J'ai pleuré. Wow! Scoop! J'ai pleuré. À ton examen? Ouais. Pour qu'elle te le donne? Ouais, le gars. J'ai dit, j'ai besoin de ça pour ma famille. J'ai dit, j'espère que je perds ma famille. Puis je serais pas un homme si j'ai pas mon permis. Puis il était mal à l'aise, fait qu'il m'a fait passer. Oh mon Dieu! OK! Mais c'est pas vrai, là, j'ai tout menti, là. Je l'ai fait, ça, mais je pensais pas ça, là. C'est juste Ouais. que je savais que j'avais pas les aptitudes. Mais c'est T'as fait le TS avec lui? Ouais, Puis là, t'as-tu une note ou t'as-tu dit genre. je savais que j'ai coulé. Tu savais. Je savais. Pleurer. À lui, parce qu'il est rentré chez eux le soir, puis sa blonde était comme, pis t'as joué au travail, puis comme, je pense que j'ai fait une gaffe. Clairement, il avait raison. J'ai sauvé une famille, mais on va peut-être en tuer 2, 3. C'est ça la question. Mais peut-être qu'il voulait juste pas vivre avec genre le bonhomme de 6 pieds à côté de lui qui se met à pleurer dans son char. Puis Ouais. c'est de même que je vais régler ça le plus vite possible. Voilà. Attends, ça, il dit, il est spié, là. Ouais, j'arrête pas de dire. C'est un beau compliment. Ben, je me dis, il haït ça. Fait qu'au moins, il va aimer le côté Oui. compliment, là. Je sais pas. Ça. là. Vous, vos peurs? Dernière grosse peur. J'ai quand même souvent peur, honnêtement. Dans le métro. Mais j'ai pas peur dans le métro, je trouve juste pas Non, agréable. t'as pas peur, t'as juste peur de te faire pousser puis mourir. Mais c'est plus de l'anxiété de. J'ai pas peur. C'est pas un feeling de j'ai peur. C'est plus un feeling de. Il y a une chance, ça arrive. Que je meurs. Mais c'est Mais- pas de la peur. OK. Non, mais c'est pas de la peur. T'as Mais juste j'ai. angoissé de mourir. Mais je sais pas comment dire. C'est plus dans l'anticipation, mais il vient pas de la même place. Mais non, t'as pas peur, t'anticipes le malheur et la souffrance physique. Mais c'est pas de la peur. C'est Mais- pas ça. Je sais pas comment dire, mais il y a une nuance entre les deux que je pourrais pas t'expliquer visiblement parce que. Le dictionnaire français, il manque de mots pour Pour décrire. expliquer tout ça. ton- T'as pas peur. OK. Mais non, j'ai pas peur. J'ai pas peur dans le métro. T'as peur de quoi d'abord? T'as dernière peur? Vas-y, j'ai oublié de dire. Moi, j'ai peur de mourir. En 2016, un souvenir marquant, c'est que je suis en Afrique du Sud et Les occasions de mourir sont sont très nombreuses. Et j'avais fait un voyage avant dans ma vie que c'était comme en Amérique du Sud, que j'avais mon sac à dos, puis tout se passe
à merveille. Là, on est deux gars, fait que le monde, ils ne font pas trop chier. Deux gars de 6 pieds. Puis on, puis on fait nos affaires, tout se passe bien. Puis là, je me dis, aller en Afrique, voyager, c'est facile. Puis je vais au Maroc, ça commence super bien parce que c'est un peu très touristique. Tanzanie, ça commence à être un peu moins touristique, mais je m'en sors. Puis là, d'arriver en Afrique du Sud, je comprends qu'il y a beaucoup de problèmes pas réglés dans le pays, là, que les couleurs de peau, ils s'aiment toutes pas une envers l'autre. Puis, mais je comprends pas qu'il y a des zones vraiment à éviter parce que j'ai comme pas assez lu sur où je suis en ce moment. Puis là, je suis en banlieue dans Cape Town, je suis dans une banlieue. Et nous, on se dit, le moyen le plus cheap pour se rendre au centre-ville, c'est avec le train. Mais un touriste ne devrait pas prendre le train là-bas, sauf que je suis pas au courant. Fait que là, on arrive là-bas. La station est un peu sketch, mais on dit comment Chris, le train va arriver. Et quelqu'un vient nous mendier de l'argent et on dit qu'on n'a pas d'argent, sauf qu'à l'époque, je suis avec mon ex-copine et qui a son iPhone dans les mains en train de checker des trucs sur Internet. Fait que quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas d'argent, mais qui a le nouveau iPhone dans les mains, ça a comme... Il haïsse ça, là, tu sais, puis je les comprends. Fait qu'il fait comme, OK, il repart. Et une année, il revient avec un autre gars et il commence à me parler dans une langue que je connais pas, puis il s'approche de ma face, puis moi, je fais juste me reculer dans l'espèce de petit abribus de la gare. Fait que je me suis comme caché toutes les autres personnes à côté aussi, ce qui est pas bright. Et il a juste sorti du poivre de Cayenne, puis il m'a sprayé dans la face. Fait que le réflexe, c'est comme de... Puis l'autre gars, il saute sur ma blonde à l'époque, puis il la met à terre. Puis moi, en 2 secondes, je me dis, OK, ben nous, on se fait poignarder, voler nos organes. Elle va se faire violer. Moi, sûrement pas violer, mais sûrement violenter, mettons. Là. Et poivre de Cayenne d'en face, elle à terre, qui crie, elle se fait voler son téléphone. Puis finalement, le gars, il avait pas de couteau. Fait que moi, il a essayé de voler mon téléphone. J'ai juste gardé ma main dessus. Puis ça s'est passé tellement vite, mais ils sont repartis à courir sur la traque de chemin de fer. Fait que là, on se retrouve les deux à terre, en pleurs, de genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Ça a duré quoi? 10 secondes, mettons? Puis après ça, je me souviens d'avoir eu peur de me faire tuer à tout moment. Genre, tu sais, comme à tout moment d'avoir peur de tout le monde. Puis j'haïssais ça, le feeling de comme, crime, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit puis tout ça, mais maintenant, tout le monde qui ont moins d'argent ou qui ont l'air un peu menaçants, je suis sûr que c'est des tueurs. C'est des tueurs. Et finalement... Il relaxe votre podcast humoristique. Je suis revenu à Montréal, puis... après le voyage, puis j'avais peur de tout le monde. Qu'est-ce qu'on a pigé? La peur? La peur. Tu nous parles, la fois que tu t'es fait agresser en Afrique du Sud. J'ai eu peur. Je sais. J'avais peur, après ça, je suis revenu. Ça a pris 1 an avant que je me remette de comme changer de trottoir à toutes les fois que je croisais quelqu'un sur le trottoir. J'en doute pas. T'as un traumatisme. Une année, je pensais que je remets pas ça en question. Et j'ai une autre fois, génial. Je me fais suivre, là. Je Ben oui. me fais suivre. Mais c'est après ça, tu sais, je suis vraiment encore PTSD. Ouais. Je me fais suivre. Puis là, je tourne la rue, puis Chris, la personne, elle tourne exactement au même coin de rue. Puis là, j'arrive proche de chez nous, je commence à avancer le pas, puis genre, j'ai vraiment peur. Puis je me retourne en arrière, puis c'était genre une jeune étudiante de 5 et 2 avec les cheveux J'aime que tu prends puis, la grandeur, c'est quelque chose de très important. tantôt, mais je suis comme Chris, ça a été mon wake-up call de là, de manière, tu peux pas avoir peur de tout le monde. On peut, ok. Ouais. Je comprends. Mais c'est un beau témoignage. Depuis ce jour-là, j'ai jamais eu peur. On peut pas finir sur Mais non, on finit pas là-dessus. la peur, Mais non. la peur de se faire agresser dans un pays du tiers-monde. Pourquoi c'est pas drôle? C'est pas hilarant. C'est touchant, c'est original, et ça vient du fond de l'âme. Mais non, ok. on finit pas là-dessus. Mais moi, je suis dans le métro, j'avais peur. T'es rendu là? Non, j'ai fait le T'as cheminement. accepté? C'est depuis tantôt, il Non, mais en pense. fait, c'est pas Mais c'est un beau témoignage. Merci. C'est oui. Mais en fait, c'est pas le métro, moi, qui me fait peur. C'est la mort aussi. Mais. Puis la. J'aime ça qui. J'essaie de On parle de la mort. Génial. Non, mais on finit pas là-dessus. Ben non. Le dernier segment, là. On finit tous à la mort. Mais... Ça, on s'en sort pas. C'est vrai. Mais j'étais dans l'avion cet été, puis il commençait à y avoir des turbulences avant qu'on atterrisse, puis tu le voyais dans les yeux du staff que il se passait de quoi. Il y avait des bruits pas nice, puis je me souviens tout le monde dans l'avion se regardait un peu de... Il se passe de quoi ici? Puis je me souviens vraiment du feeling de comme... Asti, c'est en train de se passer, genre, là, ça va s'écraser, mais... C'est tout le temps ça, dans l'anticipation de la pire affaire. Je pense que c'est dans le métro aussi, c'est ça. Là, c'est tout le temps dans l'anticipation de la pire affaire qui pourrait arriver sur le coup parce que j'ai pas le contrôle, quelqu'un vient de me pousser ou que l'avion s'écrase, je peux juste rien faire. Là. Mettons, on me dit l'avion va s'écraser. Hein, je peux pas être. Avez-vous besoin d'aide pour que ça arrive, la gang, là, tu sais? Fait que je pense que c'est plus ça. Derrière un gros peur, c'était en avion, je pense. On prend ça. C'est bon. Est-ce qu'on on en fait une dernière ou. Ouais, non, je ouais. pense qu'on passe au dernier segment. Une dernière. Une dernière? Dernière, puis on essaye, celle-là, de pas traumatiser les gens qui nous écoutent. Parfait.
Mais c'est pas un traumatisme. C'est plus comme ça. Oui, c'est un traumatisme. Moi, j'ai eu un traumatisme. C'est un traumatisme. Mais vous allez voir de traumatisme avec cette histoire-là. C'est une thérapie en ce moment. C'est une thérapie, donné, là. C'est bleu. C'est une signification bleu. Absolument pas. C'est drôle. C'est positif. Positif? Je sais Ouais, pas. c'est quoi ton dessin préféré? Hey, je pense pas que c'est là, mais. Aimes-tu les bons super entre amis? Pire brosse à vie. Bon, Oh, fun, ça, là. ouais. T'aimes ça, là? Brosse à vie. La pire, là. Celle qui était le moins fière, peut-être. Tu sais, tu te réveilles la même, t'es comme, oh, tabarnak. Ben, dès que tu te réveilles en état d'ébriété, c'est spécial. Ouais. Ah, quand je travaillais dans un café, les Deux Maries, ça n'existe plus. Et je m'étais saoulé, c'était le party de staff. Et. Ouais, ouais. Ça, je pense que c'est ma pire brosse. J'avais pris de l'ecstasy, j'avais bu, j'avais fumé, j'ai senti pendant 2 jours. C'est ça, les pires brosses, là, c'est le lendemain quand tu fais un travail physique. Ça, c'est les pires brosses. Aller faire un travail physique, les lendemains de se saouler. Wouh! Je trouve les travails créatifs et tout, c'est. Non, ça se passe juste pas. Moi, je Ça suis se capable. passe, capable. Toi, t'es capable de. Sans problème. C'est quelqu'un qui me disait ça hier aussi, que lui, ça le mettait dans une zone de bien-être, le hangover, pour créer. Puis moi, je suis comme on dirait que mon cerveau, les connexions, ils se font pas. Ça arrive 1 + 1, ça égale plus 2. Mais ça a été quoi le party? C'était-tu le fun? C'était-tu. Oui, très agréable. C'était très agréable, ce party-là. C'est juste que c'est le moins à jeun que t'as été de ta vie, genre. C'est pas les brosses de ta vie. Mais il y a une différence entre le plus gelé que t'as été et le plus lendemain de veille, hein? C'est souvent c'est pas plus lié. le pire lendemain de veille. Là. Ça, c'était ton pire lendemain de Ouais, veille? ouais. Toi, tu travaillais au café le lendemain? Ouais. C'était 0. C'était. C'est ton dernier chiffre. Mais ma pire brosse, allons-y, ma pire brosse, c'est. J'ai pas fini mon secondaire, mais je suis allé À l'après-balle. à l'après-balle. Et j'ai pris de l'ecstasy et du moche. C'est extraordinaire. Drôle de combinaison sur un extraordinaire. corps, là. C'est extraordinaire. Pendant le repas, là, la petite salade. Non, puis j'étais juste à l'après-balle, moi. Ah oui, c'est ça. excuse. Ouais. Dans le bois, sur le moche et l'ecstasy. Ça a l'air de C'était dans quoi, le bois? Hein? Vous aviez loué un. C'était. Vous étiez au Vous parc aviez à Montréal loué ou une vous forêt? aviez. Vous étiez C'était, pas- un autobus nous amenait dans un endroit où il y avait une discothèque et j'ai passé la soirée à fumer des cigarettes dehors. J'ai fumé des McDonald's king size pendant 8h30 gelé. T'as fumé genre plus qu'un paquet, là. Beaucoup plus qu'un paquet. J'ai eu très mal à la gorge. Fait que C'est sûr. Il y a Très du boss. monde qui venait te rejoindre, puis. Oui. Ou t'étais juste seul, puis le monde t'a Tout. commencé comme. En 8 heures, il y a tout. Il y a eu du monde qui m'ont rejoint, j'étais tout seul, j'étais en groupe, je changeais de groupe aussi quand t'es gelé. Ensuite, c'est-tu le bon groupe, c'est-tu le bon groupe, c'est-tu le bon groupe, je suis pas dans le bon groupe, changer de groupe. Ah, Ouais, oui, c'est mon groupe, je l'aime, groupe. Ah ouais, je connecte plus, je connecte avec ce groupe-là. C'était nice de voir à l'après-balle. Il y a du monde que c'est. Il y a beaucoup de premières fois qui se passent, eux, à l'après-balle. Première brosse, première drogue, premier joint, premier truc. Puis là, t'es comme Chris. Je t'avais pas imaginé comme ça, Isabelle, tout mon secondaire. Puis là, t'es Tout Oui, est ça c'est cool! Défoncé. Ça, Ouais, j'aime ouais, ça! ouais. Ah ouais, là, un truc que t'apprends au secondaire, les nerds ont du fun aussi. Ben oui, Hmm. 100%. Les nerds. Puis souvent, c'est eux qui ont fumé le plus, puis ils boivent, là. Ils Dans ont Donjon des Dragon, ça brosse, là. Ils ont des problèmes de consommation très bien cachés, Ouais. qui ressortent au grand jour Puis- des pointés. Ben, en tout cas, moi, mon après-balle, comment je l'ai vécu, c'est que il y avait. Ce que j'ai trouvé beau, c'est que toutes les gangs chillaient ensemble quand même. Il n'y avait pas eu l'affaire de. Dans la cafétéria, c'était assis de même, dans le même. Là, à l'après-balle, c'était genre tout le monde brossait ensemble. Puis c'était une petite école, on était 100 dans mon année. Fait que, tu sais, comme tu connais. Minuscule. Ouais, tu connais tout le monde, là, tu sais. Fait que c'était vraiment le fun de. Genre, quelqu'un vient te voir et dit je suis prêt à fumer mon premier hit de bong. Ah ouais, ok, bon, ben ça part, là. On avait une petite tente avec tout le monde qui fumait. Il y avait des genre 5 bongs dans la tente. Là, tout le monde avait fumé des hits de bong. Puis après ça, on sortait de là. Puis ça rit, c'est couché à terre dans l'herbe. Puis ça a du fun. Puis ça vomit éventuellement. Puis c'est génial. Hey, man, moi, mon après-balle, il est très Saint-Jérôme, là. C'était chez quelqu'un. Génial. Les parents sont ouverts. Ben, tu sais, dans la ville à côté de Saint-Colomban, à côté de Saint-Jérôme. Fait que c'est du bois, tu sais. Fait que t'as la paix, genre. Puis il y a juste comme 200 personnes. Puis il y avait un ring de boxe. Puis le monde, il se passait les gants, puis le monde, il se battait, puis tout le monde regardait les combats de boxe. Avec la bière dans les mains. C'était ça l'après-balle. Pendant des heures, le monde, il se tapait sa gueule, genre sous. C'était des adolescents qui se battaient, puis le monde, il regardait ça. C'était ça l'après-balle.
J'avais oublié ça. Là, c'est comme revenu, là. C'est sick quand même. Hey, C'est incroyable. Ouais, je me souviens. Je pense pas que c'est légal, là. Des combats de jeunes dans C'est un drôle de Michael moment. Vick avait de la pour prison pour ça. Combat de boxe illégal d'adolescents. Là, mettons, tu te battais contre tes amis ou contre tes ennemis du secondaire? Hey, je pourrais pas dire exactement, mais tu je me battu? souviens... Non, je T'as me pas d'ennemis à souviens... l'après-balle. Tout est enterré, là. Ben, je sais, moi, personnellement, c'était comme ça, mais à Saint-Jérôme, je sais pas. peut-être. Moi, je pense qu'à l'après-balle, tout est pardonné. Tout est fini. Je pense pas que c'était ça l'ambiance. Je pense juste que le monde, il voulait se battre puis montrer c'était qui le plus fort, là, tu sais, là. Mais je me suis pas battu parce que moi, tout le monde me pétait, là. Fait que genre, j'étais comme, j'ai rien à gagner d'aller là. T'es honnêtement. pas le plus massif. Zéro. Tu Je suis pas ski. Ouais, c'est ça. Je suis pas comme toi. T'es. Mais la P-brosse... C'est pas ça. Ouais, c'est ça qui est fou. Non, c'est pas Wow. celle-là. J'étais pas si sous celle-là. Mais non, parce que tu veux voir le spectacle. Ouais, c'est ça, j'étais entertain. Front là, row, oui. tu check ça. La P-brosse, c'était... quand j'ai commencé à faire de l'humour, puis c'était juste après que j'avais fini l'université, puis j'avais eu la gig d'animer le lip sync battle des communications à l'UQAM pour comme 100$, puis j'anime entre Puis le il offre monde. l'alcool. Ouais, mais c'est même pas ça, parce que c'était ça, fallait que j'anime ça, mais ça, c'est le lendemain que j'avais ce gig-là, puis c'est la veille que j'avais eu ma P-brosse, parce que j'avais participé... wow, animer le lip sync battle hangover. Ah, c'était horrible. Avec des gens... là. en C'était dégueulasse. Puis la P-brosse qui a mené à animer ça complètement hangover, puis à haïr tout. J'étais dans une activité avant, de la journée avant, vu que les initiations, c'est sur plusieurs jours. Puis la veille, vu que j'étais comme finissant, on avait le droit d'avoir un spot pour faire boire les gens. Puis on s'était saoulés. Puis j'avais bu comme 3-4 Four Loko. Puis quand je bois la Four Loko, je deviens intense genre un peu. Puis je me promenais dans Montréal, on avait passé de l'UQAM au Café Campus. Puis j'étais en chess, en grand pantalon de travail parce qu'on avait fait un costume qui était un suit mais oversize. Puis je me promenais en suit oversize dans Montréal. Puis j'avais un bat de baseball. Puis je tapais sur des poubelles avec le bat de baseball. Puis j'avais continué de boire au bar puis tout. Je m'étais pogné avec ma blonde. elle aimait pas ça que tu fais en chess, ça tapait sur J'étais des vraiment poubelles? intense. J'étais vraiment C'est curieux. désagréable. C'est vraiment Puis, curieux. Le lendemain, je me suis Avec le levé. bat de J'ai pas été capable de baseball. sortir de mon lit avant 7h le soir. Puis il y a une photo de tout ça parce que quelqu'un avait un défi d'aller me porter des fleurs chez nous, vu que j'étais full hangover. Puis j'ai une photo de la personne avec les fleurs. Puis je suis. Je l'ai mis sur Instagram. Tu l'apprécies pas, cette personne-là. Dégueulasse. Je sais même pas c'est qui. Je suis complètement dégueulasse, sa photo. J'ai l'air de pas avoir de dents. Je suis allé me recoucher. Puis là, à 7h, il fallait que je me lève parce que dans 1 heure, il faut que j'anime le lip sync battle. Je suis dégueu. Je vomis. Je mange un petit body burger. Puis je monte sur scène. Puis je suis comme. J'ai le shake de hangover. Puis j'étais là. Ça, c'était vraiment désagréable comme 24 heures, là, tu sais. Puis maintenant, j'ai de la misère à être complètement hangover à ce comprends point-là. ça. Parce que la journée le lendemain, elle est pas le tough aussi parce que t'as des shit à faire, là. Puis là, le feeling de j'ai perdu une journée complètement, genre. Pour essayer que la veille soit un petit peu plus le fun, tu sais. Je comprends. Mais ouais. Moi, c'est. Un moment donné, j'étais sous, puis j'avais un défi, c'était d'aller porter des fleurs à quelqu'un. Non, mais. On dirait que c'est top. Moi, je trouve que l'anecdote des batailles à Saint-Jérôme, c'est. Ouais, t'es la plus le meilleure. fun que. C'est Ouais, fou. Différent. ouais, c'est. Mais c'est genre de truc vraiment que j'aurais aimé ça voir, là. Tu sais, comme que ça existe. Je me souviens que quelqu'un avait des gants rouges, l'autre des gants bleus. C'était vraiment très. Puis là, c'était rouge contre bleu. Y a-tu des blessés, mettons? Sans doute. Hey, je peux pas te dire, là, ça fait vraiment longtemps. Ben, mais un après-balle qui a pas une ambulance qui part. Je pense pas un. Je suis d'accord. je Toi, pourrais. y en a eu, Ouais. ambulance? Ouais, moi aussi, Un y en gars a qui eu. portait un chandail The Man, The Legend. C'est lui qui est parti en ambulance? Ah, Comment ouais. Hein? Coma éthylique ou c'est blessé? Il était coma éthylique. Jusqu'à que l'ambulance arrive, là, soudainement, il allait bien. Fait que je pense que c'était... J'ai des femmes qui jouent avec mes cheveux et qui ils ont de la peine pour moi. Et là, dès que c'est l'ambulance, là, c'est plus sérieux. Puis ma mère va le savoir. Fait que là, Ouais, je me sens mieux. Là. The Man, the Legend. Ouais, The Man, The Legend. Qui fake un coma éthylique pour de l'attention. Ouais. Une fille dans son S5 Ouais. qui s'en vont en or et lettres, esti. Ouais. C'est génial, c'est Mais génial. il est rendu où, lui, tu sais-tu? C'est ni une légende ni un homme. Non, on peut passer au dernier segment, j'ai pas de... Dernier segment, fait qu'on t'a dit tantôt un peu, on t'a expliqué, mais
soit quelque chose que t'as fait pour la dernière fois récemment ou non, puis t'étais comme ça, c'est la dernière fois que je fais ça de ma vie, je suis tanné de faire ça, je fais plus jamais ça. Ou quelque chose que t'aimerais faire pour la première fois que t'as jamais fait, ou quelque chose que t'as fait récemment pour la première fois puis t'as envie de compter. Là. Moi, je veux organiser dans ma cour un party avec un ring puis des gars. C'est ça que je veux faire maintenant. C'est ça. Aurais-tu une cour assez grosse pour faire ça? Oui. Chris, on le fait. Ben, un petit ring. Un Ouais, ring. ouais, ça Un prend petit pas de ring, place. ah oui, un- ouais, ouais. un- Hey, Hey, j'ai- Puis si tu veux des adolescents qui se battent Non, ou des adultes. non. Je veux des adultes qui ont des choses à prouver. Ouais. Fait qu'à Saint-Jérôme, encore Et une du fois, ressentiment. Ah, il y en a partout, ça. Dans Genre toutes les Anne-France villes. Goldwater, mais à la place d'aller en cours, c'est de la boxe. Let's go! Chris, le show de télé. Non, pas ça. Non. Non. Pas je pense Pas à pas, télé. pas à télé. On va faire compétition chanteur masqué. Non, puis on fait pas ça. Juste du monde qui se battent. Juste du monde qui se battent. Fait que Fight Club un peu. Oui, Fight Club. Chez vous. Fight Club chez moi. Le ring qui est tout le temps là. C'est ça, même quand la famille elle vient. Ouais, il y a le pas ring le- dehors. ouais, Thomas, il organise des combats d'adultes qui ont pas de direction dans la vie. C'est ça que je veux faire. Vous J'adore. êtes les bienvenus en tant que spectateur ou combattant. Je pense que j'irais voir, mettons, 2-3 combats avant de un peu comprendre le vibe puis tout ça. Puis après ça, J'ai l'impression que si tu vois le vibe, tu voudras jamais monter. Mais peut-être que je vais devenir un grand fan de venir dans ta cour arrière puis checker ça. Là. Convaincu. Faut que tu sois Tu sais, on, booké peut, avant. puis d'y aller. on bête, là. Je Tout. Ah oui, on a Bet le droit, 99, ouais, ça va être. Tu vas pouvoir mettre un. Georges Saint-Pierre, il va commanditer. Ah, wow, ok. Avec cheveux. On l'a vu, en Georges Saint-Pierre, il y a 2 étés, je pense que quand le Canadien s'est rendu en série. Ah, Ouais, là. hey, c'était On l'a fou, vu. ça. Fait que, ouais, ce serait un bon partenaire, je pense. Extraordinaire partenaire. Tu sais, tu l'appelles puis tu lui dis, je vais te faire un commandite gratuite au début, puis après ça, on va voir qu'est-ce que ça part avec ça. Je pense que c'est une bonne idée. Brillant. Ouais, on le sait, je vais écrire à Bet99. Je vais écrire, hey, je vais vous faire une pub gratis. Puis juste, si ça va bien, vous allez pouvoir commanditer l'événement des enfants qui se battent dans le cours à Thomas. C'est pas des enfants. C'est des adultes Ouais, ouais. qui ont des problèmes d'ego. Moi, je pense même que tu devrais pas prendre. Tu sais, ça devrait être un espèce de 40 ans et plus, peut-être, ça pourrait être le fun aussi. Non, parce qu'on veut qu'elle soit spectaculaire. Puis Ok, tu veux que 40 ça ans, soit fort, là. et ils n'ont pas de souffle. Ok. Ça prend... On a vu que la boxe, c'est. Tout le monde pense qu'ils peuvent se battre. Tu sens qu'ils se mettent à se battre, puis après 10 secondes, ils réalisent c'est dur. C'est essoufflant la bataille, là. Ben, moi, ça va être ça, mon truc que dernière fois, mais que je veux plus jamais faire, c'est me battre. Chez Thomas ou juste en général. Ouais, fait que là, je te dis, je viendrai pas me battre. Finalement. Je comprends ça. Mais je vais être là, mais pas. Je vais checker. Là, tu sais, Parfait. puis, non, mais je me suis jamais battu, en fait, dans la vraie vie, là, juste au hockey. Mais c'était dans la vraie. C'est la vraie vie, là, ok. C'était- Hein, ouais, c'est la pas vraie un vie, truc mais- parallèle. Ben, c'est ça le Sims, problème un peu, je pense, c'est que un le monde jeu qui vidéo. joue, là, tu sais. Mais à part au hockey, je me suis jamais battu. Ouais, à puis- part quand j'étais sur une surface où j'étais pas vraiment bien crampé, puis que si je tombais, je vais avoir un traumatisme crânien grave. À part ça, Pas ça. jamais de bataille. Parfait. Puis au hockey, on parle de 2 petites taloches, là, des petites batailles. Là, des petites taloches. Là. Mais non, ça, moi, je veux jamais me battre. Je veux dire, je trouve qu'un coup de poing, c'est. Ça fait mal. Ça a l'air de faire mal. Je l'ai jamais vraiment reçu. Puis ça me tente pas. Puis je veux pas donner mal. J'aurais peur de frapper puis blesser sérieusement. Je comprends. Fait qu'à moins que je sois obligé, là, c'est question de vie ou de mort. Là. Je suis en Afrique du Sud, mettons. Là, puis Mettons. me battre, là. Je vais le faire. Mais sinon, jamais de bataille pour moi. Moi, très jeune, j'ai pris la décision de jamais me battre dans la vie. Vraiment jeune. Parce que j'avais vu une nouvelle passer qu'il y avait une bataille dans une école secondaire. Puis le gars, il l'avait frappé sa tempe, puis il l'avait tué. Puis j'ai fait, hey, j'ai vraiment pas envie de tuer quelqu'un. Fait que je vais jamais frapper quelqu'un en face. Ouais. Jamais. Juste dans le ventre. Ouais, Dans le foie. Je vais frapper partout sur le corps, mais jamais d'en face parce que c'est sûr, malchanceux comme je suis, c'est sûr que je le frappe sur la tempe. Je vais donner un coup de poing dans la vie, je vais tuer quelqu'un. Genre, comprends. c'est sûr, 100%. Oui, aussi avec la hausse de comme le monde, comment il tripe sur les combats, comme les arts martiaux et tout ça, on dirait qu'il s'est rendu qu'il y a 50% du monde qui en font. Là, on dirait que. Hein? Je sais pas d'où tu sors cette statistique. C'est vrai. Mais c'est vrai. 50% de la population mondiale fait des arts martiaux. qui vont dans. Voyons, c'est quoi ça? 50%? Voyons! Non, mais j'ai l'impression que c'est connais personne C'est découverte ici. Là. Oui, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup La population mondiale fait des arts martiaux. population du Puis j'aime Québec. que non, t'es un excellent podcasteur. Ah, c'est vrai. J'aime vu que t'as dit que c'est vrai, ça doit être vrai. Ben, tu sais. si je le pense, c'est vrai. Ben oui, Une personne sur deux, 50% man, de que la tu croises et comme je te nique. Là. Il y a plein d'écoles qui ferment parce Ok, que je réitère, une personne sur 4 au Québec dans la tranche d'âge de 18 à 35 ans, des hommes majoritairement, une personne sur 4 se bat. hein? D'un bord. Donc, ça, d'un bord, ouais. Mais où tu veux aller avec ça? Je veux pas me battre parce qu'ils me font peur.
Ils savent se battre, eux autres. Moi, je sais pas me battre. De qui tu parles? Ben, 25% de la population, hommes de 18 à 35 ans. Mais là, tu veux venir à où avec ça, avec tes faux stats, là? Si mêlé, là. Il y a trop de monde qui aime ça se battre, puis ça fait peur Enfin, pour tu le penses monde. que tu vas qui tomber sur quelqu'un qui se se- bat, Il y a puis tu vas beaucoup de être comme, chances oh, que shit. c'est comme les jeux des questions. Tu sais pas si t'en pognes des bonnes ou des pas bonnes. Là-bas, tu sais pas si tu vas pogner un gars qui sait se battre ou qui sait pas se Je battre. comprends. Ah, ben ouais, on termine sur Ça a une été long avant super d'y leçon. arriver à ça. Faites attention, les batailles. Ça Le fait monde, mal. une personne sur deux fait des arts martiaux. Ouais. fait que, Partout sur la planète. 50% Non, mais du monde. il y a des pays que c'est plus 80%. Mais 80% de la Ben, population du en- Brésil. En Asie surtout, puis au Brésil, ouais. Au Brésil. Jiu-jitsu, puis Ben oui. comme nous. 5 pays d'Asie. 5 pays, ben, Japon, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Thaïlande. Ok, parfait. Lui, il est bon, hein? Ouais, ouais. J'aurais Déjà, pas- c'était plus factuel que les pourcentages. là. On peut t'en nommer 10 autres si tu veux, mais on va passer à autre chose. Bon, moi, le mien, cette semaine, j'étais allé parler de bouffe, là, fait que dans 2 semaines, je vais prendre l'avion tout seul pour la première fois. D'accord. J'ai jamais fait ça. Oui. J'ai hâte de voir comment je vais vivre ça, de faire toute la Faut que tu processus comptes de autre prendre chose. C'est l'avion. l'affaire la plus plate que j'ai jamais entendue. Compte autre chose. Tu prends l'avion tout seul. Tout seul ou à côté, tu fais rien. T'es juste assis. Je veux Ouais, dire, mais il y a un tu fais rien. il y a un processus et Non, que tu voyages tout seul. Rien. Les chiens prennent l'avion. C'est vrai, les chiens prennent Les l'avion. chiens prennent l'avion. Mais- Vas-y, là, lui, il a expliqué là, que 50% du monde se bat. Ok, mais j'ai une autre affaire. Cette semaine, tu vas arriver ça aussi, je pense. Hein? Cette semaine, j'ai mangé ma première pizza pochette. Ça, c'est pas T'aimes-tu vrai. mieux, ça? On va trouver. Non, mais d'abord, tu peux pas avoir grandi à Saint-Jérôme pis c'est ta première pizza pochette. Ouais! Genre, ça se peut pas. T'es sûr que t'en as déjà mangé une? là? Non, je pense pas. Je pense que c'était ma première. C'est la première fois que j'ai acheté des pizzas T'as pochettes. accompagné combien de filles se faire aborter? Fais Saint-Jérôme, là, ça doit être quelque chose. Là, t'as oublié. Zéro. Après la 17e fois. Zéro. Zéro. De combien de cliniques? Où je mets? Je sais qu'à Saint-Jérôme, il y a un content, une clinique d'avortement. C'est ça. Ah, t'arrives là, pis... Hey, ça va, maintenant. Hey, Myriam! Tu mettrais ça sur mon bill. Ouais. Après 10, il te donne un sous-marin. Mais non, après 10, le 11e, il est gratuit. C'est malade. Ah, ben, je pense que c'est tout gratuit, ça. L'État s'en charge. Mais c'est pas obligé d'être intéressant, c'est juste c'est vrai, tu vois. Non. Ça, faut que ça soit intéressant. Sinon, le monde, si c'est vrai, je veux dire, ils cliqueront pas. Pourquoi j'ai décidé que je dominais le Non, podcast? tu prends le contrôle pour la dernière minute, là. Ouais. C'est à toi. C'est à moi? Ouais, c'est à toi, tu prends le contrôle. Faites d'autres petites. Vous pouvez plus demander aux gens, c'était votre repas favori. Mais tu vois, il y a Mais du non, monde, mais- il adore ça. C'est vrai? Ah, il y a Mais du oui. monde, il adore ça. Tu sais quoi, c'est que. Je sais que tu veux répondre. On va finir là-dessus. C'est quoi ton repas? Ok, on peut finir sur le meilleur. On Ouais. finit sur le meilleur repas. Juste toi, par exemple. Juste moi. Ok, parfait. C'était une pizza pochette. C'est excellent. Non, le meilleur, je le plug. C'est en Italie. Vous pouvez pas y On aller. y va pas. Plug. En Italie, à Florence, la Trattoria Sergio Guzzi. Excellent ravioli. C'est le meilleur affaire que j'ai mangé de ma vie. Wow! C'est pour C'est ça, le nos ravioli, commanditaires, le ravioli là-bas. C'est la meilleure affaire que j'ai mangé de ma vie. Je vais y écrire. Je vais lui dire, tu veux-tu commander des podcasts? Gratis! Gratis, je te charge rien. Il va c'est juste sa répondre merde. Laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Ça fait 2 fois que tu nous écris ici. Pour vrai, si vous réussissez à avoir une commandite d'un resto italien en Florence. Hey, pourquoi c'est pas ça? Pourquoi vous avez vos commanditaires, c'est pas des commerces des autres pays? Parce que ça. Parce qu'on dirait que ça sert à rien. Ben oui, mais nous, nos commanditaires, c'est genre les Khmers rouges. Puis... C'est le parti politique en Chine qui commandait de la le podcast. Parti communiste, Ouais, ouais. ils nous en donnent un esti du cash. Fait que, Non, let's go, à peu man. près, c'est ce qu'on fait. On a été commandité par la IRA, on a été commandité par Non. Harrods. Ouais. Deux presse, c'est la joke, là. Si on a des faux commanditaires. Ok. Pour ceux qui ne savaient pas, on n'est pas vraiment commandité par la IRA, ni les Khmers rouges. Non, mais je trouvais ça impressionnant. J'étais, Chris, sont pluggés quand même. Ben oui, on est plugué avec des gens qui ont fait un génocide des années 70. Ils nous aiment bien, ils aiment bien le podcast. Non, mais il y en a, je veux dire, du monde. Ben, au Québec, il y en a. là, Des gens qui font des génocides? Non. À ce qui paraît, il y a environ 17% de la population québécoise qui ont participé. Hey, c'était ça, Thomas, t'as aimé ça? J'ai adoré ça. Il y a des questions que t'as moins aimées, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Puis, Une n'importe- dernière? Non. Non, non. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va te réinviter avec toutes nos questions highlight qu'on n'a pas eu dans d'autres Non, les podcasts. plus nuls. Non, mais non, les plus nuls, Chris, tu dis une phrase, puis après ça, tu chiales que le monde qui sont grands, pas besoin de répondre à ça, blablabla. Non, on va faire un autre épisode que tu vas revenir pour des questions spécifiques. Mais attends, je vais Pour faire. Thomas. Attends, il y en avait qui étaient spectaculaires.
Le meilleur premier repas? confinement, il a haï ça. Le premier confinement, c'est incroyable. Non, mais le premier... Peut-être, ça aurait pu dire, c'est là que. Non, mais comment on a t'as décidé vécu de faire ça, un pis tout, t'aurais pu enfant. t'ouvrir, là, tu comprends? J'ai rien vécu. Ben, c'est ça, mais il y a des gens Meilleur qui... repas que t'as mangé, je me suis gardé. Meilleur repas repas à que t'as mangé, souvenir. là, c'est Plus tu extraordinaire. sens ça avec ta blonde à soir, puis tu te dis. Hey, Attends, vous avez des relations... Vous êtes en relation amoureuse? Ouais. Est-ce que vous avez des relations? Non, vous êtes en relation... Ouais. La première date, comment ça s'est passé? mais c'est là en plus là-dedans, mais on l'a pas trouvé. T'as pas envie de quitter, hein? T'as envie de continuer. Faut que je m'en aille, excusez-moi. Non, non, mais Alors, on peut vas-y. y aller, on peut... Ça fait combien de temps qu'on est là? Parce que si vous... Il est quelle heure? 1h46. Ouais, c'est correct. Je me suis Mais promis il est de faire quelle heure, 1h15. Là, il est 13h38. 13h38, on a le temps. On peut le Première faire. date. On fait ça vite. Non, non, on fait ça super long, comme un bon 1 heure. Moi, c'est parce que ça avait rapport avec le premier confinement parce que c'était. Ça fait 1 an et demi maintenant. Puis c'était pendant couvre-feu. Fait que à 8 heures, c'était Dans terminé. ton premier confinement? Dans le. Non. J'ai essayé de... ouais. C'est pas grave. Puis on a mangé le meilleur repas de ma vie. Des pizzas pas chères. Classique, on peut pas recevoir le monde chez nous. On peut pas se voir après 8 heures. Fait qu'on est allé, elle a finissé de travailler à 5h30, mettons. Fait qu'on s'est rejoint au parc à côté de chez elle pour prendre une bière. Puis en fait, première fois que je sors du métro, et là, je la vois. Puis elle me dit, ça te dérange-tu? J'ai un chien. J'ai dit, ça me dérange pas. Son chien il est là, il me voit. Salut, ça va? Oui, enchanté, blablabla, on se T'as connaît. dit enchanté au chien, c'est génial. Je parle. Après ça, j'ai dit à elle aussi. Puis après ça, on fait 3 pas, puis son chien, j'ai jamais. Tu sais, ça fait 2 ans là, que maintenant que je la connais. Il a chié un tas, là. Épouvantable. Là, ça l'a mis un peu. Il fait pas ça d'habitude. Mais comme 3 caca d'humain dans un sac de. En tout cas, fait que ça commence de même. On parle un peu de caca, c'est super le fun. Finalement, on va jaser, on parle de bière. On parle pas de bière, mais on prend une bière, on jase, tout se passe bien. Éventuellement, il fait froid et ça en vient le temps qu'il faut rentrer à la maison. Donc, elle m'invite à aller prendre un autre verre chez elle. Puis on parle, on a vraiment du fun. Puis de m'amener comme le couvre-feu, il était à 9h, je pense. Comme Chris, il est passé. Fait qu'elle me dit, tu sais, au pire, tu peux, si ça te dérange pas, tu peux rester Au mieux. dormir Mieux. ici. Au mieux. Puis moi, je suis comme, ah, parfait, tu sais. Puis, mais j'avais amené ma brosse à dents. Fait que, tu sais, j'ai juste sorti ma brosse à dents. Puis j'ai dit, ben, comme je m'en doutais un peu. T'as des condoms? J'avais des condoms aussi. Qui est génial, parce que c'est juste une brosse à dents, pas de condom, c'est extraordinaire. Ah, je m'en doutais. Ok, fait que... Ah, je me doutais pas de tout ça. Par exemple, je pensais on écoutait un film, puis pour vrai, on jouait au Xbox au sur le pire, divan, puis- tout ça. Mais non, tout était là, mais j'avais la brosse à dents, mais il était comme il était ambitieux pour une première date. Là. Lui, il se disait, genre, je me trouve une place à coucher à soir. Puis, et à partir de ce moment-là, toujours eu une brosse à dents à la maison, chez elle. Et, Wow. puis c'est ça, là, on a 3 enfants, puis ça va super bien. C'est vrai. Puis on fait des arts martiaux ensemble, on a une Oh, c'est pas complicité. vrai. Ben, il y en a un des deux qui Un se des bat. deux, parce que c'est 50%. Toi, c'est quoi avec Steph? Ou tu veux j'y en parler, tu vas finir avec Steph? On termine avec J'ai la écouté première date. 90 000 fois comment j'ai... Ok, ben d'abord, raconte ton ex, la première date. Non, je parle pas de mes ex. Oh. Ah, ok. Ben, parce que je sais pas s'ils veulent. Steph, je sais, Ouais, mais je sais pas. Ils ont peut-être pas envie que je parle d'elle. Ouais. Je comprends. Parfait, ben on y va avec moi, on fait ça. Mais moi, c'est pas la première date parce que c'est pas si intéressant, il n'y a pas grand chose à raconter. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés, par exemple, c'était aux initiations à l'UQAM. Ça a beaucoup d'impact sur ta vie, Lucam. Hein? Ben, j'étais là longtemps, là, tu sais. 6 bonnes années, là. Non, ça. Mais non, j'étais là longtemps. Ça a quand même été. Ben, tu sais, j'étais arrivé à Montréal pour l'université. Fait qu'il y a eu beaucoup de rencontres. Puis ça a Ben été. C'est ma porte d'entrée, tu sais. Puis je suis comme initiateur à ce moment-là. Fait que je fais les jeux, là, tu sais, pour les initiés et les initiés. J'haïs ça, les initiations. Puis. Ouais, t'haïrais ça, je pense. Mais puis souvent, ils nous l'imposent, là, de la Ouais, population. Ouais. Tu te promènes, puis il y a un gars t-shirt qui fait Hey, tu peux-tu genre me donner tes bobettes? Puis tu fais Jamais, jamais. Ah ouais, c'était quand on faisait le show au Saint-Houblon aussi, là. Genre, Ouais, mais si tu me donnes pas, le groupe va me rejeter. Bonne affaire, c'est pas du bon monde. Ils te font arrêter les gens dans la rue pour. C'est pas du bon monde. Toi, tu penses que ces gens-là sont super importants. Dans 3 semaines, tu vas toutes les haïr. Faudrait que tu lâches prise faire des initiations parce que dès que tu te regardes, tu fais. Ça. Le meilleur lâcher prise, c'est ceux qui font J'irai jamais là. Je veux pas votre approbation. Mais ça peut être positif. Bref, on s'en parlera. Mais ça peut être positif. Tu sais, moi, j'ai rencontré ma blonde là. Puis le jeu, c'était. Le jeu, c'était. Je remplissais la bouche. Hey, tu vas y ressembler là. Je remplissais mettons, ils sont 20. OK? Puis j'ai fait un cercle. Puis la première personne. Je remplissais la bouche de miel. Pourquoi? Puis il fallait qu'il se passe le miel de bouche en bouche jusqu'à la dernière personne.
C'est pas juste fait l'amour. Là, je suis tanné, là, tout est prêt. Déshabillez-vous, là, faites l'amour. Mais là. qu'est-ce que vous voulez faire, là, toute évidence? Pourquoi le niaisage du miel? T'enlèves le chandail, tout le monde se colle. Arrêtez, là. Tu peux se mettre du miel là-dedans aussi. Non! Non, ok. C'est pas nécessaire! C'est pas nécessaire. Puis la dernière personne qui devait avaler la gorgée de miel, c'était ma blonde. Puis c'est Oui. la première fois qu'on s'est rencontrés, puis ça fait 6 ans quasiment qu'on est ensemble. T'as rencontré ta blonde dans Elle a une eu initiation de du miel. l'UQAM. Ouais. C'est épouvantable. Elle a eu le miel de 20 personnes dans la bouche. Ouais. Parce qu'on a bien fait de continuer. Honnêtement, j'ai des histoires d'initiation vraiment pire que ça. Mettez les bouches. J'ai déjà fait ce jeu. Hey, ok, je vais raconter ça là. Mais on finit là-dessus, là, par exemple, ok? C'est le. Parce que Ah, après, pas ça même va pas intéressant que ton meilleur repas du Chris. Ouais, mais il faut parler pour y arriver. T'aurais tu pu comprends? dire le meilleur repas. Ben, moi, m'amener quand j'ai rencontré ma blonde, c'est une initiation. Elle aime le miel. Ben, et continue. Mais j'ai dans cet ordre-là d'idées, vu que vous haïssez ça complètement, ces affaires-là de se passer des shit dans la bouche, On j'avais n'est pas échangiste, désolé. Ah ben c'est pas grave. J'avais un défi qui était j'avais un verre à shooter. Puis le défi c'était j'ai dit à un gars, va remplir ça de la bave du plus de personnes possible. Puis bois-la après. Puis il l'a fait. Dans quel objectif? Qu'est-ce qui m'a impressionné, genre? Mais Moi, je pensais pas y aller le faire, là. Honnêtement, c'était plus un genre de. Je te propose quelque chose de impossible à réaliser parce que c'est complètement dégueulasse, puis tu le feras pas. puis il l'a fait. Puis il l'a fait quand même, puis il avait l'air très heureux d'être capable de le faire, là. Fait que je sais pas, il s'est devenu. Wow! Ouais. Ah, j'en ai fini des shit de même il y avait un défi qui c'était mettre un Oreo, ça c'est pas à moi, c'est pas mon idée, mettre un Oreo dans ta craque de fesses, Ouais. tu fais du jogging, puis après tu manges le Oreo. C'est. Puis c'était des compétitions comme 5 personnes, il y a 5 personnes qui le fait, puis le premier qui réussit à finir sa course, là, tu sais. Mais en quoi ça t'initie bien pour les communications? Pas pour les communications. Je pense que ce que ça fait, le rôle, c'est que ça réduit tellement tout le monde à un niveau extrêmement bas que puis quand t'embarques dans le truc, ça crée des connexions assez rapidement quand tu fais des trucs complètement ridicules avec des gens. J'ai une autre hypothèse, moi. Ouais, vas-y. Mon hypothèse, c'est que ça envoie très, très, très tôt dans la tête des gens qui sont en communication, dans les médias. Vous allez vous faire. Ouais, vous allez vous faire dominer. Puis si vous acceptez pas cette domination-là, puis cette humiliation-là, vous n'êtes pas dans la gang. J'y crois vraiment. Ça, Il y a un honnêtement, petit peu de ça, je pense. je pense à un bon mélange des deux, je te dirais. Je pense que c'est le meilleur de rentrer en tête du monde. Ouais, dans ce milieu-là, là, si tu veux réussir, il faut que tu sois humilié puis tu fermes ta gueule. Mais on dirait, moi, j'aurais crois calé de la bave de d'autres personnes. Genre, Mais non, mais jamais, là, jamais faut que tu fasses ça, là. Non, c'est ça. C'est extraordinaire. Je vous adore, les gars. Merci. Merci à Tom. toi. Désolé de t'avoir empêché de faire l'amour. Désolé d'avoir pris beaucoup trop de votre temps. Ben non. Mais non, non. Et C'est parce qu'on se disait, il haït ça, il veut que ça j'aille arrête. pas ça, c'est que c'est que je contrôle Eh non, je free. t'en Je contrôle free. Mais merci. C'est très merci bon. Tom d'être passé pour une deuxième fois. Ben, pour une première fois. Pour la première fois. Deuxième rendez-vous. Ça me fait plaisir. Et Deuxième. peut-être que la prochaine fois, ça va être dénoué de lourdeur, mais j'en doute. Tu vas revenir pour des questions qu'on va Quand je parle de moi, comme c'est l'eau que j'arrive trop tôt, c'est l'eau que le chat Mais non, saute, ça fait c'est- partie de. Je sais pas. On t'accepte, ça fait partie Ah, le de. chat s'appelle Guy en passant. Ouais, genre, t'as eu une bonne conversation, là. Ouais. en bas. C'est fun. That's it, Tom. Y a-tu quelque chose qu'on peut te souhaiter, quelque chose que tu veux plugger, quelque chose qui s'en vient? Ça va sortir fin novembre, genre, environ. Aimez-moi. On t'aime. Puis aimez-moi, puis exprimez-moi. Si vous m'aimez, exprimez-moi-le. Et si vous me détestez, oubliez-moi. Tu veux qu'on t'envoie des compliments? Envoyez des compliments à Thomas. Pas en d'insultes. DM. Il y a des gens, des fois, qui trouvent ça drôle. Ha ha ha, t'es très laid. Oh. Je fais, hein? Ah, mais je pensais que tu trouverais ça drôle. Pas vraiment. Non, c'est pas fin. Ouais, parce qu'il pense que t'es dans l'autodérision. là, tu sais, Ouais. puis, Mais de l'autodérision, pas de. Oui, je te connais pas. Là, Là, c'est juste une attaque, là. C'est pas une joke. Là, c'est une insulte, c'est ça la différence. Bref, Thomas, merci d'avoir été là. J'espère que t'as eu du fun, même Je me s'il suis y avait éclaté. des questions que tu trouvais complètement nul à chier. Je me suis éclaté. Merci Tom. On se revoit bientôt.